Bonjour, comment allez-vous? C'est Marie-Anne, j'espère que vous avez bien dormi. Alors, je vais vous faire écouter une vidéo et par la suite, je vais donner mon avis, d'accord? Pour publier. Alors, il est important que cette parenthèse soit faite. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est achetable. Ce n'est pas tout le monde qui est mendiant. Ce n'est pas tout le monde qui est là parce qu'on veut, comment dirais-je, on veut s'en prendre aux gens pour en retour recevoir de l'argent. Donc, voilà, il est important que je fasse cette précision. Pourquoi est-ce que Ngeno est cité dans cette affaire? Ngeno est cité dans cette affaire. Bon, il n'est pas directement impliqué dans le décès de cette jeune femme. Mais il s'agit de son bras droit avec qui ils ont fait des choses mauvaises au Cameroun par le passé, chose que j'avais dénoncées à cette époque. À cette époque, toujours quand je dénonçais, oh, vraiment, j'avais des milliers blanches, c'est parce que tu vas épouser une milliers blanche, parce que tu dragues une milliers blanche, nanani, nanana. Ah, mon frère, nous, on n'a rien, on n'a pas de l'argent, nous ne sommes pas beaux. Je vais faire comment pour voir Murée Blanche? Moi-même, je sais que ce n'est pas mon niveau. Murée Blanche, c'est le mont Everest là. C'est-à-dire que moi, je ne suis rien. Je ne suis même pas la colline de Baranté. Donc, là, maintenant, il faut qu'on mette les choses au clair. Je vais rassurer leurs fanatiques, leurs idolâtres, que vraiment, ce n'est pas mon niveau. Vraiment, je ne peux pas. Voilà. Donc, M. Ngeno est son bras droit. Et son bras droit, Bansena Paulin. Avant qu'il ne soit son bras droit, permettez-moi de vous montrer une photo. Permettez-moi de vous montrer une photo. Alors, cette photo, par exemple, vous avez ici Bansena Paulin, il est là. L'homme qui a enlevé, qui a drogué et qui a assassiné la jeune Merveille Mela. Il est là, le bras droit de Ngeno. Et Ngeno lui-même, il est là. Je ne sais pas si vous voyez bien là, c'est là. Les deux sont là. Très bien. Avant que M. Mbansé Napoléon, qui est, il est important que je rappelle, est un élément de l'armée camerounaise, avait pour bras droit un certain Jonah Hubert. C'est Jonah Hubert qui était chargé d'effectuer du sale boulot pour Ngeno. C'est lui qui transportait des valises d'argent, c'est lui qui partait effectuer des missions assez obscures, c'était lui qui servait de pouvoir entre Ngeno et un certain nombre de personnalités au Cameroun. Il se passe quoi? Il se passe que nous, là, nous sommes en 2000, je crois 2022, 2023. Je pense, 2022, 2023. J'espère que je ne raconte pas de bêtises. Donnez-moi quelques secondes que je vérifie là, je ne vais pas vous raconter des bêtises. Voilà, nous sommes en 2023, 2022, 2023. Donc, monsieur, comment il s'appelle? C'est Kwadjo, c'est ça? C'est Kwadjo, Ngeno veut se débarrasser de l'un de ses plus proches collaborateurs qui est une menace au sein de la structure OneXBet. Permettez-moi de prendre un petit verre d'eau. Monsieur Mbienou veut se débarrasser de son collaborateur, de son plus proche collaborateur. Il orchestre une histoire selon laquelle son plus proche collaborateur, dont les rumeurs l'annonçaient au poste de directeur général de la structure de One de Cameroun, orchestre donc une histoire selon laquelle son plus proche collaborateur avait abusé d'une employée. Et cet collaborateur donc est interpellé, de nous faire interpeller ce collaborateur qui est jeté à la prison de Konengi. Et il était donc question que ce collaborateur, qui même en prison représentait un sérieux danger, une sérieuse menace pour Genou, il fallait l'éliminer au sens propre du terme. C'est ainsi que Genou a chargé son bras droit à l'époque, Jonah Hubert. Il a chargé Jonah Hubert de faire liquider, de faire assassiner cet employé, ce collaborateur à la prison de Konengi. Jonah Hubert avait donc refusé d'exécuter cette énième mission macabre. Pour quelle raison exactement? Je n'en sais rien. Et Genou a vécu cela comme une terrible trahison. C'est ainsi que des tensions ont commencé à naître entre les deux hommes. Et pour Genou, Jonah représentait désormais une menace parce qu'il savait tellement de choses qu'il avait fait en sorte. Et un jour ou l'autre, Hubert Jonah pouvait prendre la mèche. Mais Genou ne s'est pas découragé. Il a recruté des individus à la prison, des détenus à qui il avait demandé de faire assassiner ce collaborateur en prison. Et ces détenus donc avaient enregistré une vidéo qu'ils ont fait parvenir en Mbienou, lui disant que effectivement nous sommes là, il est entré à la douche, on attend qu'il sorte, voilà, on va finir avec lui. Donc cette vidéo, je l'avais d'ailleurs publiée, donc il est important que pour mieux illustrer la situation, que cette vidéo, vous la voyez à nouveau. Donc cette vidéo, elle est là, c'est une vidéo qui avait été faite par des détenus à la prison de Konengi, à Yaoundé, pour assassiner le collaborateur. Les patrons sont partis là, ils ne sortent plus là. Donc on va aller chercher. Tous les enfants, on va aller chercher. Alors, on attendait qu'ils sortent, on vient le chercher. On va faire ça, il va venir. Il va t'envoyer la vidéo toi-même.
Lui-même, il va faire la vidéo à genoux, il va te demander pardon, on reste tranquille. À tout moment, là, on avait vu balle au pied. On va le chercher. Alors, c'est une vidéo que les détenus à la prison de Kolingui à Yaoundé avaient enregistrée et fait parvenir de nous pour le mettre en confiance. On est là, il est entré à la douche, on attend qu'il sorte, on va lui faire la peau, on va lui demander, voilà, il va se mettre à genoux pour te demander pardon. Mais, fort heureusement, l'affaire ne s'était pas passée comme prévu. Donc, il fallait se concentrer sur Jonah Hubert, qui avait compris que désormais, il était dans l'œil du cyclone et qu'il était important qu'il se sauve. C'est ainsi que Djenou a recruté Bansena Paulin. Il a recruté Bansena Paulin pour finir avec Jonah. Et, comme par mystère, l'enfant âgé de 12 ans à cette époque, l'enfant de Jonah Hubert, une fillette de 12 ans, qui se trouvait à la maison, a été assassiné. Cet enfant avait été assassiné au domicile de Jonah alors que Jonah était en fuite. Alors, je vais vous montrer la photo de l'enfant. L'enfant est là, l'enfant de 12 ans. La fille de Jonah Hubert, l'ancien bras droit de Djenou, qui avait été assassiné à son domicile après qu'il ait fait détection. Cet enfant est là. Je pense qu'à l'époque, il y a un média qui en avait d'abord parlé, un journal. Voilà, il y a un journal qui avait parlé comment la mafia assassine une fille de 12 ans à Yaoundé. Voilà, c'est là. C'est un journal du lundi 18 septembre 2023. C'est là, comment la mafia assassine une fillette à Yaoundé. Et donc, quand ils assassinent l'enfant de Jonah, il faut en finir, pas seulement avec Jonah, mais également avec sa famille. Donc, Jonah était en fuite, à l'ouest, plus précisément à Bafoussam, et ils ont contacté, Djenou a contacté un certain Choya Thomas, à l'époque commandant de gendarmerie territoriale de Gondombo. C'est lui qui était chargé de traquer Jonah à Bafoussam et de le liquider. Ce commandant en question, il est là. Voilà, il s'agit de Choya Thomas, qui était le commandant des gendarmeries territoriales de Gondombo. Il est là. Et il y a des voices, c'est-à-dire il y a des centaines de voices. Il y a d'ailleurs des messages où Djenou demande au commandant de finir avec lui. Il y a tellement de messages là. Si vous me permettez, je peux en lire quelques-uns. Voilà, ça c'est Djenou par exemple, ça ce sont les échanges entre Djenou et le commandant. C'est là. Voilà, c'est là. Je lis pour vous, je mets les dispositions grand. Le commandant qui répond super. Grand, n'oublie pas d'appeler Hubert, flatter qu'il fasse sa vidéo. Donc à cette époque, Hubert Jonah avait donc décidé de choisir les réseaux sociaux pour s'exprimer et il faisait un certain nombre de révélations. Donc il était question de séduire Jonah en passant par le commandant, lui demandant de supprimer des vidéos. Donc il y a eu un appel entre les deux là, un appel à 9h05, l'appel a eu là. Et par la suite, c'est bon. Donc comment il s'appelle Djenou qui dit au commandant, c'est bon, je t'ai fait un OM pour le camion, 500 000 francs, c'est pas. C'est là, 500 000 francs, c'est 500K. Je te fais un OM pour le camion, 500K. Je te fais un OM pour le camion, le déplacement. C'est toujours bien qui est là, qui discute avec lui. Si on ne l'arrête pas aujourd'hui, il va faire beaucoup de dégâts. Mon grand, merci pour tout. C'est vrai que c'est rien, mais vraiment, je te réserve un grand cadeau comme tu l'imagines pas. Ma mère pleure déjà là-bas partout avec ce qu'il a mis sur Facebook. Donc, c'est des échanges en fait. C'est des échanges, Et qu'est-ce qu'ils ont fait à Bafoussam? Ils ont kidnappé la femme, l'épouse de Jonah. Ils l'ont kidnappé à Bafoussam. Et ils lui ont demandé, appelle ton mari pour qu'il se rende. Donnez-moi juste quelques secondes là, il y a tellement d'éléments. Voilà, c'est un peu confus tout ça. Il y a tellement d'éléments. Lorsqu'ils ont kidnappé à Bafoussam, l'épouse de Jonah, pour faire pression sur Jonah afin qu'il se présente. Ça, il s'agit du commandant. Ce commandant même, il avait été interpellé suite à ces nombreuses révélations. Il avait été interpellé, je crois qu'il a fait une colonie pendant, je ne sais pas trop, 4 mois. Après, on l'a libéré et il a été déchu. Voilà, il a été déchu de son poste. Il a été chassé. Il n'est plus du tout commandant. Donc, le commandant enlève la femme de Jonah et kidnappe le frère de Jonah. Il kidnappe le frère de Jonah et envoie donc les images à Djenou, lui disant que on a juste kidnappé son frère, on n'a pas pu le kidnapper. Donc, ce message-là, ce sont des photos qu'il envoie. Ça, c'est le frère de Jonah que le commandant et toute son équipe avaient fait interpeller, envoyé à Djenou pour dire que voilà, on a pu arrêter son frère. Voilà, je lis le message. Et maintenant, il y a Djenou qui dit au commandant, on n'a pas pu arrêter Hubert. Apparemment, Hubert au courant, il va encore gravement saboter. Donc, ça, c'est le message. Donc, il est important que je revienne sur ces éléments pour que vous compreniez à quel point, au Cameroun, le Cameroun n'est pas une jungle en fait. Ça serait une insulte à l'emploi des animaux parce que dans une jungle, la jungle elle est régie par des lois animales. Alors chaque espèce animale a son territoire bien défini où elle ne peut pas traverser pour aller sur le territoire. Donc il y a au moins des lois. Le Cameroun est gangréné par des gangsters qui, comme des cellules cancéreuses, se sont incrustés dans l'administration, dans la police, dans la justice, etc. C'est une favelasse en fait. Et à cette époque, lorsque j'avais exposé cette situation, j'avais également exposé cet individu de Mbansena à cette époque. Si nous étions dans un pays sérieux, le monsieur aurait été interpellé parce qu'il était soupçonné de faire partie du commando qui avait assassiné l'enfant de 12 ans. Si on l'avait interpellé et que la vérité avait éclaté, je pense que cette fille
de merveille, Mela serait encore en vie aujourd'hui. Cet enfant serait encore en vie aujourd'hui. Donc, il est important. Et ce Mbanse Napoléon est l'individu qui, pendant longtemps, a transporté des mallettes d'argent. 300 millions, 150 millions, 50 millions, 450. Il transportait cet argent. Il allait voir un certain Mbapou. Vous connaissez bien Mbapou parfait avec l'affaire de l'amiral Fouda. Ouais, donc on est là au cœur de quelque chose qui touche toute la République. Et cet argent était pour corrompre les magistrats. Vous vous souvenez des échanges que j'avais d'ailleurs publiés, où bien nous envoyait le message à tel magistrat, donne 7 ans à telle personne, c'est-à-dire un civil, donne 7 années à telle personne, voilà, tu vas lui donner 14 millions, et dans cette. C'est exactement ce qui se passe, par exemple, avec ce qui se passe avec Gâteau, le comédien Gâteau, que moi personnellement, je n'ai pas beaucoup de sympathie, parce que je ne dirais pas qu'il mérite ce qui lui arrive, mais je ne pense pas qu'on va interpeller quelqu'un, le plaçant sur lui, uniquement parce qu'il a dit qu'il y a de cela 5 ans, il y a de cela 10 ans, X ou Y sortait avec tel homme ou avec telle femme. Et à cette époque, elle n'était même pas mariée. Donc, comme c'est eux qui ont la justice au pays, comme c'est eux qui ont les commandants, les commissaires, les préfets, les sous-préfets et tout, ils ont fait enlever Gâteau et Gâteau se trouve aujourd'hui en cellule. Et ce même Gâteau, au plus fort de cette histoire, alors que cette histoire de Jonah était révélée dans les réseaux sociaux, Gâteau fait partie des personnes qui m'accusaient de saboter Mbienou, de vouloir prendre son argent, de vouloir qu'il me donne aussi de l'argent. C'est exactement ce que ce Gâteau faisait. Il m'a chargé pendant des jours et des jours dans les réseaux sociaux, je suis en train de le saboter, c'est parce que je veux de l'argent. Et aujourd'hui, c'est le même Mbienou qu'il avait payé hier, est venu me contredire dans les réseaux sociaux, qui le fait kidnapper et qui le fait séquestrer. Donc il est important que vous preniez conscience de la situation. Donc moi je m'attendais à ce qu'on me dise que peut-être Gâteau a dit des choses graves, mais est-ce que le fait de dire que telle personne sortait avec telle personne telle année te vaut un kidnapping et une séquestration? Donc pour les personnes qui sont des moutons éclairés, qui suivent des gens, qui suivent ces gens, doivent savoir qu'un jour ou l'autre, ça va vous arriver soit à vous, soit à votre soeur, soit à votre frère. Il faut avoir du discernement. Dire les choses lorsqu'elles sont justes et dénoncer les choses lorsqu'elles sont fausses. C'est important. Alors, c'est ce Mbanséna, pour revenir à ce que je disais, qui transportait des mallettes d'argent qui lui étaient confiés par Mbienou pour corrompre les magistrats, les commandants, les commissaires, des gens dans l'armée, etc., y compris un certain Serlin, qui est, je crois, commissaire du gouvernement, etc. Et cet argent donc était reçu par Parfait Mbapou, qui avait donc la mission de dispatcher. C'est lui qui appelait tel, bon, Mbienou m'a demandé qu'on te donne comme ça, Mbienou m'a demandé qu'on te donne comme ça, etc. Et je vais vous faire une révélation, je ne vais pas citer les noms, parce que j'ai promis à mes sources de ne pas citer les noms. Mbienou, par exemple, décide que, lorsque dans l'affaire Martinez Oro, lorsque les architectes, une partie des architectes de l'assassinat de Martinez Oro tombe, c'est une opportunité, un boulevard qui sauve à toute la paix, à Mbienou et toute sa bande. Et il était question pour Mbienou qu'il parle de l'argent qu'il a, qu'il fasse nommer à la DGRE quelqu'un qui est dans l'armée, fait nommer à la DGRE quelqu'un qui va prendre la tête de l'institut à la place comment il s'appelle, des Eco qui se trouve jusqu'aujourd'hui en Koningui. Et Mbienou a payé, tenez-vous tranquille, la somme de 300 millions de francs CFA. C'est un Bansena qui portait des mallettes. Et cet agent était en direction du contre-amiral Fouda, qui est la présidente de la République. Qui a nié, c'est pas moi qui suis dans les poches, c'est bien lui qui est dans ses forces. Cet agent était à sa destination et lui, qu'on le présente comme celui qui chuchote dans les oreilles de Paul Biya. Il était donc question qu'il aille caresser l'oreille de Paul Biya, afin que Paul Biya nomme cette personne qui était choisie par Mbienou. Le but de toutes ces transactions était d'assurer les arrières de cette organisation criminelle. D'assurer l'existence et même la survie de ces criminels qui gangrènent l'administration, qui gangrènent la gendarmerie, qui gangrènent l'armée, qui gangrènent les postes de police, de commissariat, etc. au Cameroun. Et l'amiral Fouda avait pris cet argent, il a mangé cet argent en disant c'est-à-dire aux intermédiaires, que je ne peux pas accepter qu'un civil choisisse quelqu'un à ma place. Si c'est un militaire, c'est-à-dire que si c'est un collègue dans l'armée qui avait dit que bon, on va activer notre réseau pour que tel collègue soit à la DGE, il aura accepté, mais il ne peut pas accepter que ce soit un civil, c'est ce qu'il avait dit. Et donc, le message était parvenu donc à Mbienou. Mbienou a pété un câble et il a donc commencé à contacter certains pro disant que voilà, on m'a niqué 300 millions de francs CFA. C'est à partir de là que les problèmes de Mbienou commencent au Cameroun. C'est à partir de ce... Est-ce que Mbienou vient au Cameroun? Mbienou ne vit pas au Cameroun. Mbienou a fui pour aller à Dubaï. C'est vrai que constamment, voilà, il vient au Cameroun, il fait je sais pas, une semaine, 2 semaines et puis il repart. C'est à partir de cet instant que les problèmes de Mbienou commencent. Et je vous ai dit tout à l'heure que Mbienou m'avait contacté il y a cela 4 mois, je pense, pour que je sois sa stripteaseuse, sa danseuse. Pourquoi? Parce que ses amis du système avaient conçu un document que j'ai reçu, que j'ai ici avec moi.
J'ai juré, j'ai promis de ne pas publier ce document. Je ne l'ai jamais publié. Ils avaient donc lancé un avis, je crois que c'est un avis de recherche contre Mbienou, parce qu'ils accusaient Mbienou de financer Maurice Kamto. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Donc quand Mbienou s'est retourné contre... En fait, il ne s'est pas retourné, c'est-à-dire qu'il n'a pas apprécié le fait d'avoir été niqué par l'amiral, le contre-amiral Fouda. Et il a donc interpellé voilà, les gens de la bande. Voilà, il m'a pris 300 millions. Il était question qu'il mette telle personne à la DG. Voilà, je ne suis pas content. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait le réduire au silence. Par quel moyen? Ça, je n'en sais rien. Et plus tard, donc, il me contacte pour que j'assure ses arrêts dans les réseaux sociaux. Donc, c'est pour vous dire que ceux qui disent que je suis un mendiant, je suis à la recherche de l'argent, je veux que le couple de Beyoncé et de Jay-Z du Cameroun, que je vais danser suffisamment pour qu'ils me remarquent, qu'ils m'appellent pour me donner une coupe de champagne. Si je voulais le champagne, j'aurais eu, je crois, comment on appelle ça? J'aurais eu toute la cave. Il est important, j'aurais eu toute la cave. Quand vient de m'appeler à 104, j'aurais dit que bon, tu as donné aux gens 500, tu as donné aux gens 100 millions, tu as donné aux gens 50 millions, je veux aussi 50 millions. J'aurais pris sa personne, n'aurait jamais su. J'aurais pris sa personne, n'aurait jamais su. J'aurais mangé, consommé mon piment, hein? Je suis un être humain, non, je suis un homme, je dois aussi vivre. J'aurais pris ça, investi quelque part, et venu là sur Facebook jouer au théâtre. J'ai refusé. Jénou, il est là, il me regarde. Ces gens sont là, ils me regardent. Ils savent que ce que je dis est vrai. Je sais qu'après cette sortie, ils vont là, mais c'est faux, machin truc. Mais malheureusement, je ne pourrais pas publier, que ce soit les audios, et que ce soit les échanges par message, parce que j'ai promis à son lieutenant, j'ai fait le serment de ne pas diffuser, et je ne les diffuserai pas. Donc il est important que vous compreniez qu'on peut être pauvre et avoir un certain nombre de dignités. On peut être digne dans sa misère, on peut être digne dans sa pauvreté. Donc j'avais dit à Mbienou que je ne vais jamais au plus grand jamais téléphone, parce que tu as du sang sur le mur. Tu as le sang d'un enfant de 12 ans sur le mur. Je ne sais pas si c'est toi qui avais donné l'ordre, mais en tout cas, ce sont les gens que tu avais recrutés. Et l'assassinat de cet enfant intervient comme par enchantement, comme par miracle, comme par hasard, en pleine période où tu étais en conflit avec ton ancien bras droit. Et c'est toi qui as fait kidnapper sa femme à Bafoussam, c'est toi qui as fait kidnapper son frère, c'est toi qui as organisé l'assassinat d'un collaborateur en Konigi. Tu as orchestré. Fort heureusement, il n'a pas été éliminé. Donc il n'est pas question que moi je vienne dans les ressources de défense. Ça ne se fera jamais. Donc je préfère mon statut de jaloux, d'aigri, d'affamé. Ça me convient parfaitement. Mais comme vous le constatez, j'ai de l'eau. Donc voilà. Contrairement à vous, qui n'avez pas d'eau, qui n'avez pas d'électricité, qui n'avez pas de lumière, et qui n'avez rien du tout. Important. Donc, c'est important en fait que les détails de toute cette histoire soient connus afin que vous puissiez avoir une idée des gens que vous idolâtrez, des gens qui vous gouvernent au Cameroun. Alors, il y a d'autres illuminés qui disent que oui, mais tu avais parlé de l'affaire de Bob Daïli, mais je ne suis pas un procureur, du moins, tu n'es pas un juge, du moins, tu n'es pas un procureur. Ténon avait fait tuer un enfant, tout le monde l'a vu. Ténon a été libéré parce qu'il est de la famille de Boursois Babo qui était la présidente de la République. Bon, je m'arrête là, hein, parce que vous connaissez déjà la suite. C'est du lourd, mes amis. Ce qui se passe, non, c'est du lourd. Il faut vraiment avoir l'intelligence renouvelée pour comprendre ce qui est en train de se passer. Je vois les gens qui sont en train de dire que non, c'est pas vrai, c'est faux, c'est du buzz. C'est pas du buzz. Ce qu'ils racontent là est vrai. Sinon, pour moi, pourquoi je crois que c'est vrai? Déjà, mon instinct, je pense que c'est vrai. Deuxièmement, ce qui me fait croire que c'est vrai, c'est qu'il a des preuves de ce qu'il avance. Il prononce même les noms des gens, des personnes haut placées au pays, tout ça. Il a beaucoup de preuves et j'ai vu aussi certaines personnes dire que avant d'en venir à la suite, pour moi, ce qui me fait croire que c'est vrai, parce qu'il dit que le mari de Muriel Blanche lui avait contacté il y a de cela quelques mois pour qu'il devienne son bras droit sur les réseaux sociaux, pour qu'il les adulte, quoi, lui et sa femme sur les réseaux sociaux. Il a refusé. Il dit aussi que la plupart des blogueurs sont payés par Mbienou, c'est Mbienou, le mari de Muriel Blanche, pour les aduler, pour donner leurs éloges sur les réseaux sociaux, quoi, pour ne pas parler contre eux. Donc, quelqu'un qui est prêt à tout, prêt à payer des gens pour qu'on lui donne les honneurs, on parle en bien d'eux et de lui avec sa femme sur les réseaux sociaux, il ne pourrait jamais accepter qu'une histoire pareille soit divulguée. Il a dit, Zumanto a dit dans sa vidéo que le mari de Muriel Blanche a recruté les gens à la prison pour tuer un monsieur parce que il avait le monsieur qui
que sa femme a été kidnappée, je ne connais pas les noms. Il a dit qu'il y a un monsieur que sa femme, qui était son bras droit avec qui il faisait du stage, sa femme avait été kidnappée et de là, des hommes qu'il avait recrutés, il y a eu le décès d'un enfant de 12 ans. Donc, et il disait qu'il fallait qu'on arrête, ou c'était un certain Uber, il faut qu'on arrête Uber parce que il faut qu'on l'oblige à supprimer les vidéos qu'il est en train de faire sur One is Back ou sur le mari de Muriel dans ses réseaux sociaux. Donc, c'est quelqu'un qui tient énormément à sa réputation, c'est quelqu'un qui tient à ce que son nom soit propre, à ce que les gens parlent en bien de lui, à ce que les gens lui, voilà, qu'on le vénère, quoi, partout sur les réseaux sociaux. Donc, s'il est prêt à aller jusqu'à ce point, pour garder une belle image, pour qu'on parle en bien de lui, pour qu'on le vénère, lui et sa femme, pour qu'on le célèbre, on ne parle que du bien, on ne dit que du bien d'eux. Ce n'est pas du buzz. À plus forte raison, une histoire comme celle-ci qui dévoile son côté sombre, qui dévoile qu'il a du sang dans les mains. Donc, il faut être parfois, c'est pourquoi je dis souvent aux Africains, travaillez sur votre mentalité pour savoir, étant sur les réseaux sociaux, pour savoir discerner le vrai du faux, quoi. C'est pas le buzz. Parce que quelqu'un qui est prêt à payer des gens, des influenceurs, qui a proposé de l'argent, qui a demandé à ce que Zumanto soit aussi de son côté pour que tout ce que Zumanto va dire de lui sur les réseaux sociaux soit positif, afin qu'il protège sa réputation et sa bonne image sur les réseaux sociaux. Donc, s'il est capable de payer des gens uniquement pour avoir une bonne réputation, pour qu'on le célèbre, pour qu'on l'adule, pour qu'on le vénère, pour qu'on parle en bien de lui et de sa femme sur les réseaux sociaux, il ne pouvait jamais accepter qu'une histoire pareille se retrouve sur les réseaux sociaux. Donc déjà, c'est une preuve que ce que Zuma est en train de raconter, c'est pas faux. Et certains disent que bon, tu commences une histoire, tu ne montres pas toutes les preuves. Il ne peut pas montrer toutes les preuves parce que si vous êtes sans ignorer que le vlog ou le blogging, voilà, la page de Zumanto, c'est quelqu'un qui a cette réputation-là que lorsque les gens ont des gros dossiers, c'est vers lui on se tourne parce que beaucoup de blogueurs et d'influenceurs qui ont des réseaux sociaux sont corrompus en fait. Donc, lui, c'est l'un des influenceurs ou des blogueurs qui est digne, qui est encore propre, qui n'est pas payable. On ne peut pas le marchander, quoi. On ne peut pas fermer sa bouche avec les pots de vin. Donc, et sachez qu'il ne peut pas montrer toutes les preuves parce qu'il a les sources qu'il doit protéger. Parce que s'il expose ces personnes, dorénavant, lorsqu'il y aura d'autres histoires ou d'autres événements pareils ou pires que ceux-ci, les gens ne viendront plus vers lui, quoi, pour qu'il vienne exposer ces histoires ou ces événements sur les réseaux sociaux. Donc, comprenez, quoi. Il ne peut pas tout exposer, mais le peu qu'il a expliqué, c'est déjà suffisant pour comprendre. Si quelqu'un est prêt à payer pour qu'on ne salisse pas son image, ça veut dire que cette information-ci que Zumanto a échappé, ça veut dire que c'est parce qu'il n'a pas pu fermer la bouche de Zumanto que l'histoire qu'il est en train de raconter, tout ce qu'il a l'habitude de raconter sur lui se retrouve sur les réseaux sociaux. Donc pour moi, c'est pas faux, c'est la vérité. Tout ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Parce qu'il montre les preuves, il y a les vidéos, il y a les voices, il y a les documents, il cite les noms des contemporains, il cite les noms des gens et c'est des personnes connues, des personnes haut placées, les personnes qui sont encore vivantes. Déjà, il dit que la plupart des blogueurs sont les labans, quoi, de Bianou et de sa femme. Leur rôle sur les réseaux sociaux, c'est de ne dire que du bien d'eux. Donc déjà, Seigneur, vous allez m'excuser, j'ai mis quelque chose au soleil, je vais aller chercher. Sinon, il va pleuvoir dessus. La pluie est en train de tomber.
pleuvait un peu. J'avais séché. J'avais séché quelque chose au soleil. Donc, je suis allée récupérer ça au balcon. À la terrasse. Désolée pour l'absence, pour le temps que je vous ai fait attendre. Donc, Zoommanto ne peut pas divulguer toutes les preuves pour protéger, parce qu'il protège l'identité des témoins. Voilà, donc c'est important de comprendre cela. Il ne peut pas divulguer toutes les preuves. S'il le fait, il va perdre sa crédibilité. Les gens ne le feront plus jamais confiance pour venir nous exposer les vérités, les révélations, nous exposer les choses cachées que nous ignorons. Ah Seigneur, pour ceux qui ont l'habitude de m'écouter, je vais répéter ma phrase. Je fais cette vidéo aussi, d'accord, pour éveiller les consciences. C'est l'objectif. C'est mon objectif sur les réseaux sociaux. Si cette affaire n'était pas vraie, si cette histoire n'était pas vraie, pourquoi la toile est aussi calme? Alors qu'il y a plusieurs blogueurs et influenceurs sur la toile qui parlent des sujets de société. Pourquoi la toile est aussi calme? Pourquoi tous les blogueurs sont aussi calmes? Ils ne disent rien. Une histoire pareille qui fait jaser, qui fait trembler, qui peut donner des vues, des millions et des millions de vues. Pourquoi? Posez-vous la question, où sont les blogueurs camerounais et tous les autres blogueurs? Peut-être qu'ils payent même les blogueurs qui sont hors du Cameroun. Je veux dire les blogueurs des autres pays aussi, pour qu'on ne parle qu'en bien d'eux. Et vous allez voir que l'affaire va être étouffée comme ça, l'affaire va mourir. Parce que qu'est-ce qui fait vivre une affaire? Qu'est-ce qui alimente une histoire ou les faits de société? Sur les réseaux, c'est le fait qu'on en parle, c'est le fait que l'information est relayée par tous les blogueurs, par toutes les pages, qu'on en parle un peu de partout. C'est ce qui fait le buzz, c'est ce qui fait que, voilà, l'histoire est partagée, alimentée, et voilà quoi. Donc, si Zoommanto mentait, qu'il est le seul jeune ou le seul blogueur qui a refusé le pot de vin pour devenir le lèche-botte de Mbiano et de sa femme, comme il le dit. S'il mentait, vous aurez vu tous ces blogueurs-là, je ne veux pas citer les noms, vous les connaissez tous. Donc, aussi longtemps que vous ne verrez aucun blogueur que vous connaissez sortir, donner son point de vue et tout, ou poster ne serait-ce qu'une vidéo qui incrimine, qui soit contre Muriel Blanc et son mari, sachez que ces blogueurs-là, ils ont été payés. C'est aussi simple. Observez juste la toile et vous verrez que ce qu'il est en train de dire est vrai. Les gens sont dans je comprends parfait les Africains. Quand on vient vous ouvrir les yeux, tout ce que vous trouvez à dire, c'est que tu es jaloux. Donc, une fois que quelqu'un est populaire, est connu, à l'argent, aussi, si quelqu'un d'autre, si une personne qui est plus bas que lui, je vais dire, domaine, argent et tout ça, dans la personne, on ne peut qu'être jaloux de la personne. Et j'ai remarqué ça en fait dans la mentalité des Africains, c'est que dès que quelqu'un est populaire, à l'argent surtout, si quelqu'un d'autre vient parler de lui, si la personne peut-être financièrement a peu de moyens, les gens vont trouver que non, c'est parce qu'il est jaloux. Vous voyez nos mentalités dont je décris ici tous les jours. C'est déjà ce qui me fait croire que c'est la vérité, c'est que depuis que cette vidéo-ci est sortie, les réseaux sociaux sont calmes. J'ai vu sur certaines pages où, je ne vais pas prononcer le nom de quelqu'un, vous êtes tous sur les réseaux sociaux, où les gens ont pris les photos de Muriel Blanc de son mari, ils ont posté, ils ont mis les cœurs. Ils ont mis les cœurs, d'autres sortent et disent que d'autres écrivent que c'est le buzz, tout ça, pour ne pas qu'on alimente cette histoire, pour qu'elle ne prenne de l'ampleur, ou pour que les gens ne soient pas au courant, mais ils sont mal barrés, les gens sont déjà au courant. L'histoire est sortie, c'est sorti. J'aime cette terre du verso, et tout ce qui est caché va sortir à la lumière. Nous sommes assis là, par terre, on vous regarde, ça va aller nous trouver ici. Parfois, on est là, on se dit, Seigneur, d'autres sont bien nés. Pourquoi pas moi? Pourquoi la chance n'arrive qu'à certaines personnes? Alors que si le Seigneur vous ouvre les coulisses de la vie de ces personnes, ce qui se cache derrière le succès, derrière les milliards qu'ils ont, si on te montre le sang qui est versé, si on te montre les choses qu'ils font pour avoir cet argent-là, tu ne vas pas croire tes oreilles. Donc, le but de mon intervention, c'est de dire à toute la jeunesse africaine, méfiez-vous, tout ce qui brille n'est pas or.
Arrêtez d'aduler les gens sur les réseaux sociaux, les gens que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam, quoi. Vous ne vivez pas dans leur quotidien, vous ne les connaissez pas, vous les adulez. Vous êtes là sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, même prière, même prière. Vous avez vu comment vos influenceurs sont prêts à tout pour aller épouser même le démon parce qu'elle veut être, elle veut vivre une vie de luxe, non? Vous avez vu, non? Maintenant, nous tous, on connaît la vérité. On connaît ce qui se cache derrière les millions du mari de Muriel Blanche. Maintenant, nous-mêmes, on sait où Muriel Blanche est assise, dans quoi elle est assise, avec qui elle est. On a tous compris. Personnellement, moi, je ne savais pas. J'avais juste appris qu'il a fui, que son mari et elle, ils ont fui le Cameroun en vitesse pour aller à Dubaï. Mais c'est aujourd'hui que j'ai su, en fait, la cause, les raisons pour lesquelles ils avaient quitté le Cameroun pour aller vivre, s'installer à Dubaï. Ils viennent de temps en temps, mais ils ne vivent plus au Cameroun, quoi. Donc, mes chers jeunes, à la jeunesse, ce message c'est pour la jeunesse africaine, d'accord? Acceptez le processus, d'accord? Votre vie n'est pas la plus nulle des vies. Qu'est-ce que je peux dire? Vous n'êtes pas en retard, d'accord? Ne regardez pas la vie des gens pour... au fait, ne vous basez pas sur la vie des gens que vous ne connaissez pas pour minimiser ou pour mépriser les résultats que vous avez dans votre vie. Valorisez tout ce que vous avez, valorisez le processus. La vraie richesse se bâtit, avec des années, ce n'est pas du tic au tac. D'accord? Qu'est-ce que je peux encore dire? J'ai tellement de choses à dire. Petit à petit, je vais vous expliquer la pensée que j'ai dans mon cœur, que j'avais dans mon cœur avant de venir m'asseoir pour faire cette vidéo. Mon objectif, je ne suis pas ici pour critiquer qui que ce soit ou pour... voilà, je ne suis pas là pour ça. Je suis juste là pour vous dire que ouvrez les yeux. Arrêtez d'idolâtrer les gens que vous ne connaissez pas. Vivez votre vie. Votre vie n'est pas nulle, quoi. Chacun choisit ses combats sur cette terre. D'accord? D'aucuns choisissent d'aller épouser les criminels, faire des enfants avec eux sans tenir compte de l'avenir de ces enfants. Parce que là où Muriel Blanche est assise, là, je vais vous dire un peu les conséquences d'un tel mariage ou de vivre avec des hommes puissants, avec des hommes qui sont dans la mafia, comme Zoumanto le dit. Le désavantage d'être l'épouse d'un homme pareil, c'est quoi? C'est que pendant qu'il y a encore l'amour, il t'aime, tout va bien, vous êtes amoureux, tout va bien. Mais le jour où il va cesser de t'aimer et qu'il va vouloir peut-être prendre une autre femme, comme c'est souvent le cas chez tous les Africains, où il va commencer à découcher, où il va tomber amoureux d'une autre femme, lorsque la femme va vouloir partir, c'est valable pour toutes les femmes qui vivent avec ce type d'homme. Je ne parle pas seulement de Muriel Blanche, parce que c'est valable pour tous. Le désavantage à faire, c'est que les femmes qui vivent avec ce type d'homme, elles ne peuvent pas se lever un matin, elles décident que c'est fini. Donc, malgré tout ce qu'on va lui faire vivre dans ce foyer comme calvaire, elle va continuer de vivre là et de jouer et de faire, comment dire ça, et elle va continuer d'y rester, quoi, et de faire semblant comme si tout va bien alors que rien ne va. Parce que un homme qui a le courage de payer pour qu'on verse le sang d'un être humain. Le jour où, s'il arrive que la femme de cet homme décide de sortir du foyer, surtout si cette femme-là en sait beaucoup trop, de la même manière, il s'y est pris pour vouloir éliminer les autres, il va vouloir aussi éliminer cette dame, quoi, cette dernière. Surtout si elle en sait beaucoup, surtout si elle peut parler, s'il sait qu'elle peut parler en fait ou dévoiler certains secrets. Donc voilà le désavantage de vivre ou d'être mariée ou l'épouse des hommes pareils. C'est que le jour où c'est l'homme, au fait, ce type d'homme en fait, ce sont eux qui peuvent décider que le mariage est terminé, le mariage est fini, ils n'en veulent plus. Mais aussi longtemps qu'il te voit auprès d'elle, tu restes sa prisonnière, tu ne peux pas partir. De la même manière, il est en train d'utiliser ses relations, son pouvoir, son argent pour déporter les gens d'une ville à une autre, pour les mettre en cellule, pour recruter les mercenaires, pour faire le sale boulot à sa place. De cette même manière, il ne va pas hésiter de recruter aussi des gens pour vouloir faire du mal
à celle qui va décider de sortir de sa maison s'il est encore amoureux ou s'il ne veut pas qu'elle parte, quoi. Donc voilà les dangers. Vous avez compris dans quoi Muriel Blanche est. Donc quand vous voyez parfois les gens sur les réseaux sociaux, dans les grosses voitures, dans les grosses maisons, en train de manger la grosse vie, dans les voyages paradisiaques, les jets privés, ne les enviez pas. Oh. C'est chacun qui connaît dans quoi il a trempé, dans quoi il a mis ses pieds ou dans quoi il a mis ses pieds. Donc maintenant, vous savez, vous connaissez la vérité. Le jour où elle va décider que je pars, là où elle est là, c'est une petite prison dorée. Donc, elle ne va que rester là où elle est là toute sa vie. Sauf si l'homme décide que je te libère ou je divorce. Elle ne peut pas se lever et divorcer, quel qu'en soit ce que l'homme va lui faire vivre dans ce foyer-là. Elle va préférer de jouer un rôle, quoi. Elle va faire semblant d'être mariée pour continuer de vivre là-bas, pour protéger sa vie, quoi. Donc, de tels hommes sont dangereux parce que le jour où son amour se retourne et que il n'est plus amoureux et que la femme décide de partir, il va vouloir, surtout si cette femme-là en sait trop, il va vouloir fermer sa bouche, quoi. Je ne sais de quel moyen. C'est pas moi qui le dis. Je ne suis pas venue avec l'histoire sur les réseaux sociaux. Bon, bref, je ne me justifie pas. L'affaire déjà sur les réseaux sociaux, je donne mon avis. Le but pour moi, c'est de conseiller. C'est de dire aux gens, arrêtez d'idolâtrer. Quand on regarde ce monsieur sur les réseaux sociaux, on dit, waouh, il est élégant, il est charismatique, il est beau. Qui pouvait imaginer qu'il est en fait impliqué dans les histoires aussi sombres et obscures, où même on parle du sang des êtres humains qui serait versé. Ça, c'est ce qu'on a écouté, ça, c'est ce qu'on nous dit. Qu'en est-il de ce qu'on ne sait pas, au fait, de ce qui est encore dans le noir, de ce qui est encore caché? Donc, toi, tu protèges tes enfants et tu cherches à tuer les enfants des autres, quoi. Je me pose souvent la question, où est-ce que l'autre humain a laissé son cœur? Je vous assure que l'être humain, non, c'est de l'intérieur qu'on connaît qui est l'être humain. Tu regardes le visage, tu te dis, waouh, les actions que la personne fait, il fait les dons, oh, il a ouvert, ou c'est une association de bienfaits pour aider les veuves, pour aider les... Voilà quoi. Mais dans le fond, l'argent là, c'est l'argent du sang. Dans le fond, il y a des âmes qui crient derrière tout cet argent qu'on voit, derrière tout ce luxe, quoi, cette vie de luxe. Quand tu le regardes, tu te dis, waouh, regardez-moi un enfant comme ça. Je veux dire, regardez-moi un monsieur charismatique, beau, élégant et tout ça. Calme, posé, vraiment. C'est ce qu'on dirait, quoi. Alors que la personne n'a plus un cœur humain. Vous voyez, non, je vous dis que l'être humain, la vie c'est de l'intérieur pour l'extérieur et non de l'extérieur. La vie c'est de l'intérieur. Tant que tu n'as pas... Au fait, la question que je me pose c'est que tout ça, c'est pour l'argent. L'argent qu'on va abandonner sur cette terre et mourir. Je ne comprends pas quoi. Donc moi, je vais tuer un être humain. Je vais chercher à verser le sang de quelqu'un pour l'argent. L'argent que je vais abandonner et mourir. Tu peux tuer la personne aujourd'hui cette nuit. Toi-même, tu peux tuer la personne aujourd'hui le matin. Tu te couches la nuit que je dors ou en journée que je vais dormir. Tu ne te réveilles puis tu es mort comme ça. Et tu fais comment de tout cet argent en fait? Donc c'est à cause de l'argent qu'on est prêt à tuer un être humain. Vous avez vu, non? Vous avez compris. Maman, ma soeur, tu as porté le gros lot, le jackpot. Je vous assure. Même prière sur les réseaux sociaux, arrêtez un peu ça quand vous ne connaissez pas dans quoi les gens sont. Comment pourriez-vous imaginer que l'Afrique puisse évoluer avec tous ces blogueurs qu'on a sur les réseaux sociaux? Ils sont tous corrompus. Peut-être parmi 200 ou 300 blogueurs qu'on connaît sur les réseaux sociaux, il n'y a qu'un seul qui a refusé le pot de vin venant du mari de Muriel Blanche pour pouvoir l'idolâtrer sur les réseaux sociaux. Un seul. Et vous êtes surpris que l'Afrique n'évolue pas, l'Afrique n'avance pas. Donc ils sont là sur les réseaux sociaux, en train parfois même, tu les verras parfois insulter comment on les appelle, insulter d'autres personnes, non, alors qu'eux-mêmes ils sont corrompus. Ils sont là, ils ne veulent plus, ils disent qu'on veut un gouvernement nouveau, on ne veut plus les vieux au pouvoir, alors qu'eux-mêmes jeunes, ils ne sont pas un exemple. Vous avez compris la mentalité africaine dont je vous parle. La mafia se trouve partout et dans tous les pays, il y a la mafia, je n'en disconviens pas, mais
que sur tous nos blogueurs, il n'y a qu'une seule personne qui a dit non au mari de Muriel Blanche. Vous voyez à quel point l'Afrique est pourrie. La pauvreté, mes amis, battez-vous pour sortir de la pauvreté. La pauvreté n'est pas bien. D'autres acceptent ces pots devant. C'est pas parce que ils sont forcément contents d'eux, hein, de ce qu'ils ont fait, mais ils veulent survivre, ils veulent s'en sortir. La mentalité, quoi. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. En tout cas, là où votre soeur est, elle a commencé sa vie, son parcours. On était là, waouh, 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 jusqu'à pour finir. Voilà ce qu'elle est partie porter. J'espère que ça ne va pas se tourner en drame pour elle. J'espère que ça ne va pas affecter. Ça ne va pas finir mal pour elle, quoi. J'espère qu'elle est consciente de là où elle est. Je vous assure que n'enviez pas les gens. Une fois de plus, c'est une leçon que je viens de tirer. Ne jamais voir quelqu'un et envier. Ne jamais voir sa vie comme si sa vie n'avance pas, sa vie est nulle. Croire que Dieu bénit plutôt certaines personnes, alors qu'il y a des bénédictions qui ne viennent pas de Dieu. Ce sont les gens qui se battent eux-mêmes pour faire des choses louches pour avoir l'argent. Maman, on est allé jusqu'à donner 300 millions à une seule personne. 300 millions. 300 millions. Vous êtes là que le Cameroun change. Et vous voyez les gens qui sont prêts à tout pour que le système continue d'être comme il est. Ils ne veulent pas que le système change parce que ça va affecter leurs affaires et leur business. 300 millions à une personne parce qu'il faut nommer quelqu'un, une personne qui va venir. Voilà quoi. 300 millions. Donc dans le Njambo là, il y a autant d'argent. J'ai dit aux les gens qui sont à la recherche des idées business, dans quoi je vais investir, dans quoi je vais mettre mon argent. J'espère que vous avez compris que le Njambo, c'est un secteur d'activité qui rapporte gros, qui rend milliardaire. Je ne sais pas si derrière ça, ils font d'autres choses, comme ce Congolais, où c'est Alain Mandala. C'était qui encore? Le Congolais, là, quand on disait que c'était un homme d'affaires, on a été tous surpris un matin quand on l'a arrêté à Dubaï avec la poudre. Et l'Africain, je me demande si, est-ce qu'il pourrait un jour avoir plusieurs Africains? Parce que oui, je sais qu'il y a les Africains qui sont riches. Parce qu'ils ont vraiment travaillé leur argent. Est-ce qu'un jour, on pourrait voir un Africain qui a une richesse propre, une richesse sans le sang, une richesse sans la mafia, une richesse sans le sang, quoi. C'était trop vrai pour être beau. Trop vrai. Je vais dire, c'était très beau pour être vrai, quoi. Donc, vous avez compris, le Njambo, c'est un secteur d'activité où il y a beaucoup d'argent. Papa Njambo vous le prouve dans cette histoire. Il vous montre, vous voyez toute la grosse vie qu'ils vivent là. Donc, voilà, il ne sait pas s'il y a un autre business derrière. Peut-être qu'il a investi dans autre chose, mais sachez que le Njambo donne beaucoup d'argent. Pour ceux qui sont à la recherche des opportunités. Voilà une opportunité en or où tu peux investir, quoi, et tu fais exactement comme Papa Njambo. Parce qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les influenceurs de toute l'Afrique. On a commencé à dire parier avec mon code promo One is Back. C'était ainsi que les gens se sont remplis dans son réseau et ils ont commencé à jouer à One is Back et c'est ce qui le rend riche aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? J'avais quelque chose à vous dire. J'espère que ça va revenir. Waouh, 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 waouh. Je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que l'homme africain aime autant le pouvoir. S'il était resté lui dans l'anonymat, oui, cette histoire serait arrivée sur les réseaux sociaux, on n'aurait même pas su qui il est. Beaucoup de personnes ne l'auraient même pas connu, quoi. S'il avait, par exemple, épousé une autre qui était dans l'anonymat, lui, mais il est resté dans l'anonymat, sachant ce qu'il fait. C'est pourquoi j'ai l'habitude de vous dire que si tu as l'intention d'être populaire dans la vie, sois-en sûr qu'il n'y ait pas de cadavre dans ton armoire, que ton passé là est propre, que ton passé là, que si on fouille dans ta vie, il n'y aura pas de choses louches, un passé, comment on peut dire, douteux, quoi. Je continue de me poser la question, pourquoi les Africains aiment autant le pouvoir? Tout ça, c'est les blessures émotionnelles. Et je vous parle tout le temps des blessures émotionnelles. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un peut vouloir payer, acheter les petits réseaux sociaux qu'on voit là, les gens mettent leur téléphone pour faire la vidéo. Toi, tu es prêt
à sponsoriser plusieurs personnes, plusieurs blogueurs, juste pour qu'on parle en bien de toi, qu'on donne tes honneurs, qu'on chante ta gloire, qu'on te vénère. Et après, les blessures émotionnelles, c'est à tous les niveaux. Peu importe notre rang social, tant qu'on n'a pas travaillé sur ces blessures, on reste un blessé, un éternel blessé à vie, un éternel complexé. Pourquoi les Africains aiment autant le pouvoir? Tu as déjà le nom, on te connaît déjà comme quelqu'un qui est riche, qui est ci, qui est ça. Tu as déjà le nom, tu es populaire. Hein, mais tu veux quand même payer les influenceurs, les blogueurs, pour que ton nom soit propre. Mais quelque part, il n'a pas eu tort. Parce que s'il n'avait pas anticipé son acte de payer les influenceurs pour fermer leur bouche, ce qui se serait passé, c'est que cette affaire serait partout dans tous les réseaux sociaux. Il y aurait du bruit sur les réseaux sociaux en ce moment. Chacun aurait pris ça, découpé, décortiqué, expliqué pour avoir des vues, pour gagner sa part d'avance sur les réseaux sociaux. Donc il avait prémédité son acte, il a payé les gens en avance, sachant que si un jour les histoires louches arrivent sur lui, sur les réseaux sociaux, les blogueurs auront la bouche fermée parce qu'il est le patron. C'est lui qui leur paye, quoi. Donc au fait, il avait déjà préparé le terrain, en quelque sorte. Parce que quelqu'un qui ne se reproche de rien n'aurait pas fait ça, n'aurait pas cherché à mettre tous les blogueurs dans la poche, n'aurait pas corrompu tous les blogueurs en leur payant peut-être tous les fins du mois ou chaque trimestre pour que lorsqu'il y a une affaire sur lui, sur les réseaux sociaux, on éteigne l'affaire. Allez sur les pages, vous allez voir. Ceux qui ont mis leurs photos, mettre les bijoux, les cœurs, voilà. Ceux qui disent que c'est du buzz, vous voyez. Alors que c'était sur Amy Dani Basson ici, là, ou bien sur quelqu'un d'autre, l'histoire sera en feu sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que ces personnes ne payent pas les blogueurs. Vous voyez. Donc le mari de Muriel Blanche et elle, ils avaient déjà prémédité ce qui pourra arriver plus tard. Ils ont payé les blogueurs pour que lorsqu'il y a des histoires pareilles, que ça ne fasse pas du bruit, quoi, que ça s'éteigne seul. Et vous allez voir, en quelques jours, le buzz va s'éteindre et la vie normale va recommencer. Mais j'espère que vous n'allez pas oublier que c'est important de rester concentré pour travailler sur vos projets, pour avoir votre part de réussite et laisser un peu la vie des gens. Respirer, quoi. Arrêtez un peu d'aduler, de célébrer, de vénérer les personnes lambda, les personnes que vous ne connaissez pas au fait. Maintenant, vous avez compris où est-ce que son mari, comment il est, quel est le type de personne qu'il est, ce qu'ils font dans le noir, qu'ils sont dans la mafia, comment vous avez compris tout ça, où elle a mis son pied, ce qui fait qu'elle a cette vie-là aujourd'hui. Vous avez compris, une fois de plus, vos influenceuses et influenceurs ou blogueurs sont prêts à tout pour la gloire, pour la célébrité, pour avoir l'argent. Hey, qui es-tu? Qui es-tu, l'argent? Eh Seigneur, moi-même je m'interroge, l'argent, qui es-tu? L'argent, qui es-tu? Hey. Mon Dieu. Waouh. Ce serait bien. Pour le moment, c'est bien parce qu'il y a l'amour. Mais que votre soeur continue de prier pour que l'amour ne quitte jamais le cœur du monsieur. Pour que l'amour qu'il a pour elle ne quitte jamais le monsieur, ne quitte jamais le cœur du monsieur. Parce que s'il tombe amoureux d'une autre femme, parce qu'on connaît, on a même déjà eu à dire ici qu'il sortait avec c'était Miss quoi, Miss Cameroun, non. On a cité plusieurs de ses maîtrises sur les réseaux sociaux. Elle-même, elle était sortie pour dire qu'on accède son gars au téléphone et tout ça. Donc, déjà, c'est pas un homme loyal ni fidèle. Voilà. Donc, quel prix juste que dans son infidélité, qu'il ne tombe pas amoureux d'une autre femme. Parce que s'il tombe amoureux d'une autre femme, il se retourne contre elle un jour, comme c'est souvent le cas chez les Africains. Voilà, elle est obligée de rester malgré tout. Elle deviendra sa petite prisonnière parce qu'elle ne pourra pas s'échapper. En fait, les hommes pareils qui aiment le pouvoir, c'est les hommes qu'on ne quitte pas. On ne quitte pas. Vous avez vu ici, Nathalie Nkwa s'était levée un matin qu'au Samuel Eto'o et elle, c'est fini. Ces nuls se sont retrouvés sur les réseaux sociaux, non. Il a récupéré tout ce qu'il avait donné à Nathalie Nkwa, non.
il a réclamé. Je pense que peut-être elle lui avait donné, je ne sais pas. Donc, il y a un avantage, c'est bien de sortir avec des hommes puissants. Mais le jour où l'amour sort par la fenêtre, l'argent aussi va sortir par la porte. Ça veut dire que tout ce qu'il t'a offert, tu vas rembourser. Si c'est les biens matériels, si c'est les biens quoi. Donc, j'espère qu'elle est sage. J'espère que... Bon, bref, priez pour elle. En tout cas, elle a accroché son sac là, elle pourra décocher. Parce que oui, pour le moment, il a été capable de porter un homme juste parce qu'on a dit sur sa femme qu'elle était sortie ou bien avec qui. On a dit que c'est Mukanjo dans le passé. Juste ça. Il a été capable de déporter un homme de Douala pour Yaoundé, de le mettre en cellule, en garde à vue, ou bien on l'a séquestré que dans une chambre, nul ne sait. S'il est capable de faire ça, ça veut dire que demain là, si il se retourne contre elle, il va faire pire, il va lui faire pire, sachant que lui connaît que dans sa famille, il n'y a personne, elle sort d'une famille pauvre, elle sort d'une famille où il n'y a pas de gens puissants. Donc, là, elle est là, quoi. Elle est dans une position délicate. Donc, arrêtez d'envier les gens. Zumanto a exposé ça pour vous faire comprendre que les gens, lorsque vous les voyez sur les réseaux sociaux, c'est pas toujours ce que vous voyez. Ils sont dans quelque chose qu'ils ne peuvent même pas vous expliquer. Ils sont pris dans un piège, dans un engrenage qu'ils ne peuvent même pas vous expliquer. Donc, pendant que vous êtes en train peut-être de l'envier, parfois elle aussi elle vous envie et elle envie son ancienne vie. Je ne sais pas si en entrant dedans, elle le savait. Maintenant, si elle ne savait pas, j'en suis sûre qu'elle le sait déjà, étant donné qu'elle est déjà dedans, quoi, elle est déjà trempée. Donc voilà, on ne quitte pas les hommes de pouvoir, hein. Les hommes qui aiment le pouvoir, les hommes qui aiment le pouvoir, c'est les hommes qui aiment dominer, qui aiment piétiner les autres, qui aiment mettre les gens au pas. La preuve, on l'a vu. On a vu ce qu'il a fait à Gâteau International, non. Donc, votre soeur est dans une position très délicate. Bref, mon message, c'est pour vous dire que ce que Zuma doit raconter là, c'est pas faux, c'est la vérité. C'est la vérité. Je vous ai expliqué pourquoi c'est la vérité. Et pour vous exhorter, de vous concentrer, l'énergie que vous mettez dans la vie des gens, des influenceuses, voilà. Prenez ça, vous la mettez sur votre vie pour pouvoir réussir. Dans la vie, si tu ne peux pas réussir en versant du sang, la réussite qu'on obtient en versant du sang est plus rapide. Par contre, la réussite qu'il faut se battre, il faut charbonner, il faut travailler, il faut investir sur soi, il faut se développer, Voilà, la réussite normale prend du temps, prend des années à bâtir, à construire. La vraie réussite prend du temps, d'accord? Le vrai succès, ça prend les escaliers, alors que le faux succès, ça prend l'ascenseur. Donc arrêtez d'envier la vie des gens que vous ne connaissez pas. Arrêtez d'idolâtrer les gens que vous ne connaissez pas. Parce que la vie, il n'y a pas que le présent, il y a aussi notre futur qui peut nous rattraper plus tard en fonction des choix qu'on a eu à faire dans le présent, dans notre passé, en fonction des choix qu'on a eu à faire dans notre passé. Donc, arrêtez de dire sur les réseaux sociaux, même prier. Quand vous regardez la vie des gens sur les réseaux sociaux, tapez l'œil. Oui, c'est bon d'admirer, mais tapez l'œil. Ne vous dites pas que Dieu vous a abandonné, vous êtes les derniers. Pourquoi d'autres et pourquoi pas vous? Vous n'êtes pas en retard. Faites votre petit chemin de vie. La richesse honnête, ça prend les escaliers. Et la richesse malhonnête prend l'ascenseur. Voilà. J'espère que vous avez compris. Donc, pour être sûr que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. À forte raison, Bogda, qui recevait le café des éléments de la garde présidentielle. Tout récemment encore, Nganou a tué un enfant à Yaoundé. Je crois que c'est Atangana ou c'est Mbala. Je suis la personne qui vient dans les réseaux parler. J'aurais pu rester tranquille, dire que c'est mon frère Bamileke, appeler Nganou. Nganou, c'est un ancien Bozaïeur. Nganou passe au Maroc, ou j'étais au Maroc. Donc j'aurais pu appeler mon ami Bozaïeur et lui dire, ah, je suis au courant de ce qui s'est passé à Yaoundé avec l'enfant il y a quelques jours. On fait comment? J'aurais pu bien faire ça. Si j'étais là que pour de l'argent pour m'enrichir, j'aurais très bien pu faire ça. Mais Nganou, je l'ai dénoncé, mais est-ce que Nganou n'est pas libre? Est-ce que je suis le procureur pour aller faire interpeller Nganou? Est-ce que je suis un juge pour condamner Nganou? On l'avait vu dans l'affaire Martin Camus, qui
qui avait drogué une gamine dans son bureau à Douala à coup de... Il y a toujours un envoyé de Dieu dans toutes choses. Sinon, ce Zumanto aurait aussi été dans le lot des influenceurs qui sont corrompus sur les réseaux sociaux. Si un comme lui a été dans le lot, il y a beaucoup d'affaires qu'on n'aurait jamais su, quoi. Beaucoup d'affaires se seraient éteintes comme ça. C'est le seul blogueur, au fait, réputé, honnête sur les réseaux sociaux. Vraiment, je confirme et je salue son honnêteté, je salue sa loyauté. Je salue vraiment, vous voyez, non, malgré tout, il y a des exemples d'honnêteté, il y a des exemples de loyauté devant nous. Ils ne sont pas tous corrompus, ces jeunes. Il est l'exemple sur combien de personnes, ça reste, le pourcentage reste quand même très peu, quoi. Par rapport à tous les blogueurs qu'on a sur les réseaux sociaux, le pourcentage est vraiment très réduit. Comment il ne peut qu'être seul? C'est décevant, hein, de savoir que certaines informations qu'on nous file sur les réseaux sociaux par ces blogueurs-là, c'est des fausses informations, quoi. J'avais vu un autre qui insultait Dani Basson en disant que ma brave, Marwan is back, mon combat, Marwan is back, mon combat. Tu sens que celui-là, on a donné l'argent qu'en dollars ou en euros. Mais est-ce qu'à l'époque, nous, on savait? Merde. L'Africain et la célébrité, c'est autre chose, les blessés émotionnels. Le complexe de supériorité. Quand tu regardes le monsieur, si tu dis Seigneur, un bon pain croustillant, tu dis Seigneur, tu as créé ce garçon, mais pardon, si tu creuses en bas, tu vas voir ce que tu n'avais pas voir, tu vas déterrer les choses. Quand j'ai écouté l'histoire, j'ai dit yes. Et Muriel Blanche était connectée, on a montré sur les réseaux sociaux, elle était connectée, elle écoutait tout. Si il y avait quelque chose qu'elle ignorait, elle a tout écouté. En tout cas, cette histoire m'enseigne. Ça m'enseigne. Parfois, je suis là comme ça, elle dit, ah Seigneur, ça prend du temps. Ah Seigneur, c'est lent. Ah Seigneur, c'est ceci. Aujourd'hui, j'ai une leçon de plus, quoi. Depuis que j'ai écouté cet enseignement, c'est une leçon de plus. J'aime ma vie. Voilà quoi. J'accepte de traverser les choses, de prendre mon parcours, quoi, de respecter le processus. Voilà quoi. La vie de personne est nulle. Surtout si tu es en train de faire des choses, si tu es en train de travailler, tu es en train de bosser, ta vie n'est pas nulle. La vraie réussite prend du temps. Ça prend les escaliers comme je l'ai dit. Comment les gens peuvent autant aimer le pouvoir? Comment un être humain qui a un cœur, qui a des enfants, peut accepter qu'on tue aussi l'enfant de quelqu'un pour des biens éphémères? Et on est là sur les réseaux sociaux, on les vénère, on les voit comme des dieux, comme des personnes exceptionnelles, comme des bénis de Dieu, alors que leur richesse n'est pas de Dieu. Seigneur. Les Africains ont parfois raison de dire que lorsqu'ils voient quelqu'un briller un peu, ils ont raison souvent de dire que l'argent là n'est pas simple. Parce qu'il y a trop d'exemples comme ça sous nos yeux. On a déjà trop d'exemples pareils, quoi. On voit quelqu'un aujourd'hui, il a réussi, on se dit que oui, son argent, il est riche, elle est riche et tout ça. Au finish, on constate où il y a des histoires, les rumeurs, les histoires avec des preuves qui prouvent que cette personne-là a trempé, quoi. Elle n'a pas eu son argent normalement. L'argent est sale, l'argent a du sang dessus, l'argent est louche, quoi. Maman, je les regarde comme ça et dit, tu payes quelqu'un, tu veux juste payer les gens pour qu'on t'appelle Jésus, on appelle ta femme Beyoncé d'Afrique. Et après, le raisonnement africain, la mentalité africaine. Je vous assure, quand un être humain ne travaille pas sur lui, non, il peut avoir des milliards. Ce serait qu'un être animal. La parole de Dieu le dit, non, que les hommes animaux. Écoutez de telles histoires sur un tel homme. Regardez, mettez l'homme d'accord et mettez son, comment on peut dire, son historique, son histoire, ses activités dans la vie. Vous allez comprendre. Il ne ressemble pas à tout ce qu'on dit de lui. Quand un homme n'a pas travaillé sur lui, quand un être humain ne s'est pas développé, travailler pour réduire l'énergie négative qu'on appelle Satan. Parce qu'en nous, il y a deux énergies, l'énergie positive et l'énergie négative. Donc, lorsque je parle du travail sur soi, c'est qu'on travaille pour
augmenter la positivité et diminuer. On ne diminue même pas. Plus la positivité, plus tu travailles pour que le positif prenne le dessus sur ta vie, pour que le bien, tout ce qui est honnête, tout ce qui est positif, tout ce qui est vrai se matérialise en toi, ou bien plus tu travailles pour devenir une meilleure version de toi-même, automatiquement le mal réduit, le mal baisse. Voilà, parce que quand tu fais ce développement sur toi pour éliminer la jalousie, le mauvais cœur, la méchanceté, l'orgueil, l'ego, le complexe de supériorité, quand tu diminues tout ça, tu fais augmenter la présence de Dieu en toi, sans le vouloir, pas besoin d'aller dans une église. Je vous assure, un être humain qui ne travaille pas pour développer le bien, tout ce qui est bon, les fruits de l'esprit, hein, au fait, c'est un être humain animal, peu importe ses milliards, peu importe ses millions. Et tel qu'il est en train de faire avec les autres, demain, ce sera le tour de Muriel Blanche. Observez, asseyez-vous bien sur les réseaux sociaux. Un jour, vous allez dire que vous avez dit. Parce que comme on le sait dans tous les foyers, surtout au début, c'est toujours doux, c'est toujours bon, c'est toujours sucré. Mais à un moment donné, il y a parfois des problèmes. Et quand un homme n'a pas travaillé sur lui, lorsque vient les temps de tempête, de turbulence, c'est en ce moment que tu vas voir le vrai visage de l'homme que tu as épousé. Voilà quoi. En tout cas, j'espère que vous avez compris la leçon. Les millions et les milliards. Un juge, pour condamner Gano, on l'avait vu dans l'affaire Martin Camus, qui avait drogué une gamine dans son bureau pour les diables d'ailleurs, etc. Et qui avait abusé. On va laisser ça et mourir. Je sais plus s'ils ont fait signe. Mais est-ce qu'ils ne sont pas libres? Ils sont libres. Parce que c'est des gens qui sont. Pourquoi on évolue, ce sera difficile. Nos mentalités, on aime trop le pouvoir. Donc, Jumanto, il est important que je le mette dans vous en voulez aux vieux qui sont au pouvoir en Afrique, mais vous-même, la jeunesse, vous n'êtes pas des exemples. Vous n'êtes pas des exemples. Comment les petits réseaux sociaux que nous on voit là-haut, ce n'est que Facebook, oh, ce n'est que TikTok. Donc, quelqu'un est prêt à débourser d'énormes sommes d'argent pour payer, pour que on ne salisse pas sa réputation sur les réseaux sociaux. Pour que sa réputation soit toujours clean sur les réseaux sociaux. Ton tour va arriver. C'est une question. Et quand ton tour va arriver, je serai là pour publier. Alors il est important que cette parenthèse soit faite. Donc ce n'est pas tout le monde qui est achetable. Ce n'est pas tout le monde qui est mendiant. Ce n'est pas tout le monde qui est là parce qu'on veut, comment dirais-je, on veut s'en prendre aux gens pour en retour recevoir de l'argent. Donc voilà, il est important que je fasse cette précision. Pourquoi est-ce que Djeno est cité dans cette affaire? Djeno est cité dans cette affaire. Bon, il n'est pas directement impliqué dans le décès de cette jeune femme. Mais il s'agit de son bras droit avec qui ils ont fait des choses mauvaises au Cameroun par le passé, choses que j'avais dénoncées à cette époque. À cette époque, toujours quand j'ai dénoncé, oh, vraiment, tu es jaloux de Muriel Blanche, c'est parce que tu vas épouser Muriel Blanche, parce que tu dragues Muriel Blanche, nanani, nanana. Ah, mon frère. C'est ça la mentalité des Noirs. La mentalité des Noirs, c'est que dès que tu dénonces un fait, si la personne est au-dessus de toi financièrement, on trouve que tu es jaloux. Oh, il veut épouser Muriel Blanche. Muriel Blanche, on vous a dit que Muriel Blanche est la plus belle de toutes les femmes. Elle est la plus belle de toutes les femmes. Elle est belle à son niveau, mais elle n'est pas la plus belle. Qui ne vous dit pas que la femme avec qui il soit est plus belle que Muriel Blanche? Donc, arrêtez parfois un peu vos... Ah, la bassesse africaine, je ne sais pas si nos mentalités si nos raisonnements vont shifter un jour dans la vie. Dès que tu sors, si tu viens avertir les gens sur un fait, et s'ils savaient que la personne a plus d'argent que toi, directement c'est que tu es jaloux, tu es jalouse. Hein? Directement c'est que tu veux que la personne là écoute ta vidéo et te donne de l'argent. Voilà les mentalités africaines. Voilà comment les Africains réfléchissent. C'est pourquoi je vous dis tout le temps. Je vous dis souvent que les Africains réfléchissent à l'envers, tordus. Nous, on n'a rien, on n'a pas de l'argent, nous ne sommes pas beaux. Je vais faire comment pour voir Muriel Blanche? Moi-même, je sais que ce n'est pas mon niveau. Muriel Blanche, c'est le mont Everest là. C'est-à-dire que moi, je suis rien. Je ne suis même pas la colline de parenté. Donc, là maintenant, il faut qu'on mette les choses au clair. Je vais rassurer leurs fanatiques, leurs idolâtres. Vraiment, je ne peux pas. Voilà. Donc, M. Mbieno est son bras droit. Et son bras noir, Bansena Kolek. Faites attention, tout ce qui brille n'est pas or. Permettez-moi de vous montrer une photo. Alors, cette photo, par exemple, vous avez ici Mbansena Paulin, il est là. L'homme qui a enlevé, qui a drogué
et qui a assassiné la jeune Merveille Mela. Il est là, le bras droit de Ngenu. Et Ngenu lui-même, il est là. Je ne sais pas si vous voyez bien là, c'est là. Les deux se ressemblent, s'assemblent. Très bien. Avant que M. Mbassé Napoléon, qui est, il est important que je rappelle, est un élément de l'armée camerounaise, avait pour bras droit un certain Jonah Hubert. C'est Jonah Hubert qui était chargé d'effectuer du sale boulot pour Ngenu. C'est lui qui transportait des valises d'argent. Dernièrement, lorsqu'il y a eu le clash entre Noël Kemwe et Léa, il y a une partie où Léa a dit que lorsque Noël Kemwe a su que Muriel Blanche était la femme de Wanisbeck, elle a pleuré jusqu'à elle voulait être à la place de Muriel Blanche. Maintenant, Noël, j'espère que tu as écouté. Où est-ce que Muriel Blanche se trouve? Tu as compris dans quoi elle est. Tu as compris ce qu'elle est partie soulever. Donc voilà ça devant nous sur les réseaux sociaux. Maintenant, nous tous, nous savons. On a compris. Mon frère, il n'a vu la vie de personne. Je reste dans mon coin. Seigneur, j'aime ma vie avec... Pardon. Je ne veux pas vivre avec les barreaux, les mafias, fait que verser le sang a fait que... Parce que ça va affecter la vie, ta vie, même la vie de ta politique. Nous sommes sur les réseaux sociaux, nous continuons seulement de vivre. Il y a le retour qui va venir, ça va venir nous trouver, là, on est là. Donc Noël, je sais que tu as compris le message. Quand tu pleurais que tu voulais que ce soit toi, ou bien tu veux épouser un homme riche, ma soeur, voilà dans quoi elle est. C'était lui qui partait effectuer des missions assez obscures. C'était lui qui servait de courroie entre Ngenu et un certain nombre de personnalités au Cameroun. Il se passe quoi? Il se passe que Ngenu, là nous sommes en 2000, je crois 2022, 2023. Je pense, 2022, 2023. J'espère que je ne raconte pas de bêtises. Donnez-moi quelques secondes que je vérifie là, je ne vais pas vous raconter des bêtises. Voilà, nous sommes en 2023, 2022-2023. Donc, monsieur, comment il s'appelle? Monsieur, c'est Kwadjo, c'est ça? C'est Kwadjo, Ngenu veut se débarrasser de l'un de ses plus proches collaborateurs qui est une menace au sein de la structure One Piece. Je me pose toujours la question, comment on fait? Vrai, souvent je me pose toujours la question, comment d'autres êtres humains sont conçus? Comment un être humain, sachant que lorsqu'on tue quelqu'un, c'est très douloureux. Comment toi, sachant que si on te fait aussi ça va te faire mal. Comment toi tu oses aller faire ça à quelqu'un? Je me pose la question, ceux qui tuent là, leur cœur, ou même qui se couchent, qui préméditent le mal, qui préméditent vouloir tuer un être humain comme eux. Ils n'ont pas peur de Dieu, ils n'ont pas peur des retombées, ils n'ont pas peur des retours. Lorsqu'ils regardent leurs enfants qui vont laisser derrière eux là, ils se posent pas la question, qu'est-ce qui va se passer dans leur vie? Et si les actes que je vais poser aujourd'hui, ou que je suis en train de poser là, rattrapent mes enfants, que deviendront-ils ou que deviendront-elles? Maman, et c'est dans ça une femme est partie entrer, elle est partie se mettre. Parce que votre vie influenceuse, sinon, je vous assure que c'est une secte. Le fait de vouloir toujours le m'as-tu vu, je vous assure, non. Cette histoire-ci, c'est une secte. La vie où on est toujours en train d'exposer les voyages, le luxe, la belle vie, les belles voitures, les gros habits, les habits de marque, les sacs, tout ce qui est cher. Je vous assure que quand tu rentres déjà, si une personne rentre déjà dans cet engrenage-là, non, tu es dans les sectes. Parce qu'une fois qu'on a cette mentalité, on veut toujours impressionner, on veut que les gens nous adulent, que les gens lèchent nos bottes, que les gens lavent nos pieds, on veut que les gens nous voient comme des dieux. Ça va vous pousser à aller entrer dans des choses que vous ne contrôlez pas. Parce que vous voulez continuer à faire le proving. Vous voulez continuer Et son proving a pris. Ça a pris. Parce qu'aujourd'hui, Muriel Blanche qu'avant, c'était difficile qu'on lui donne les prix. Parce que les gens estimaient que domaine talent, domaine cinéma, elle n'est pas si fameuse, elle n'est pas au top. Aujourd'hui, à cause de sa position et de l'homme qu'elle a auprès d'elle, voilà qu'aujourd'hui, on lui donne les prix par-ci, par-là. Je parie, elle gagne même les contrats déjà avec les Blancs et tout ça. Je parie que si elle n'avait pas cette position-là, elle ne serait pas là où elle est. Elle n'aurait pas certains contrats qu'elle est en train de gagner à ce moment. Tout le monde qui a un peu, qui organise son événement, c'est elle qu'on appelle.
Pourquoi avant ce n'était pas le cas? Son pari a marché. Donc il faut vraiment, il faut être une femme rêveuse, une femme qui a aussi un cœur de je veux me faire voir, je veux qu'on ne parle que de moi, je veux que les gens me voient, je veux que parmi tout le monde, je sois toujours la première, je sois la plus regardée. Si elle n'avait pas aussi ce raisonnement-là, elle ne serait pas rentrée dans le mariage avec ce monsieur, quoi. C'est parce qu'elle-même, elle a un gros cœur quelque part qu'elle est rentrée dans ce mariage. Malgré tout ce qu'elle savait, malgré tout ce que... Voilà, tu ne peux pas vivre avec quelqu'un. Peut-être qu'elle ne savait pas tout, mais elle savait déjà quelque chose parce que, voilà quoi. Tu ne peux pas vivre avec quelqu'un pendant un certain nombre de temps et tu ne découvres pas certaines choses louches concernant cette personne. Il y a toujours des traces, il y a toujours les choses qui vont paraître, qui vont te donner une sonnette d'alarme, quoi, qui vont te donner les informations que tu n'arrives pas à voir. Il y a quelque chose. Donc, en tout cas, il faut aussi être quelqu'un d'un genre pour aller se mettre avec un homme un genre, quoi. J'espère que vous comprenez. Waouh. Je vous assure que non, vouloir impressionner n'est pas bien. Vivez votre vie pour vous, et non pour vouloir prouver, montrer que. Parce que le retour sera violent pour elle. Elle qui sort d'une famille pauvre, le retour sera dangereux pour elle. L'amour n'est pas éternel dans un foyer, surtout chez les Noirs. C'est rare de voir un Noir qui aime une femme pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Quand l'amour va commencer à dormir là, ou quand on va prendre son cœur quelque part ailleurs, qu'est-ce qui va se passer pour elle? Qu'est-ce qui va se passer pour elle? Moi, je crains pour elle, quoi. Lui, bon, il a déjà le pouvoir, mais elle, qui sort d'une famille pauvre, qu'est-ce qui va se passer pour elle? Ah, Seigneur. Ok, oh. Moi de prendre un petit verre d'eau. Monsieur Mbienou veut se débarrasser de son collaborateur, de son plus proche collaborateur. Il orchestre une histoire selon laquelle son plus proche collaborateur, dont les rumeurs l'annonçaient au poste de directeur général de la structure de One Israel Cameroun, orchestre donc une histoire selon laquelle son plus proche collaborateur avait abusé d'une employée. Et cet collaborateur donc est interpellé. Dieu nous fait interpeller ce collaborateur qui est jeté à la prison de Konengi. Et il était donc question que ce collaborateur, qui même en prison représentait un sérieux danger, une sérieuse menace pour Djenou, il fallait l'éliminer au sens propre du terme. C'est ainsi que Djenou a chargé son bras droit à l'époque, Jonan Hubert. Il a chargé Jonan Hubert de faire liquider, de faire assassiner cet employé, ce collaborateur à la prison de Konengi. Jonan Hubert avait donc refusé d'exécuter cette énième mission macabre. Pour quelle raison exactement? Je n'en sais rien. Et Djenou a vécu cela comme une terrible trahison. C'est ainsi que des tensions ont commencé à naître entre les deux hommes. Et pour Djenou, Jonan représentait désormais une menace parce qu'il savait tellement de choses qu'il allait faire en sorte. Et un jour ou l'autre, Hubert Jonan pouvait prendre la mèche. Mais... C'est ce qu'elle vient de vous dire, non? Est-ce qu'elle vient de vous dire que de tels hommes, si tu es sa femme et qu'il se rend compte que tu veux le quitter, sachant que tu sais beaucoup de choses sur lui, il ne va pas vouloir te laisser partir comme ça, indemne, lambda, sachant que tu pourras aller le trahir, tu pourras aller raconter, parler, quoi. Il va chercher à te réduire au silence. Je ne sais pas par quel moyen, mais vous avez compris. Voilà, donc... Vous avez compris, non? Ce qu'elle venait de dire. De tels hommes, les hommes puissants ne les quittent pas. Hein. Sa vie, peu importe ce qui va te faire vivre, subir dans la relation, dans le mariage, c'est pour toute la vie. Si tu aimes ta vie, si tu tiens à ta vie, c'est pour toute la vie. De la même manière, il fait aux autres. Il ne va pas s'empêcher de te faire aussi. Si tu veux, voilà, le quitter. Si tu veux, voilà. Vous avez compris. Si tu veux le quitter comme ça, sans que ce ne... Voilà. Parfois même...
En tout cas, Dieu ne nous laissait pas décourager. Il a recruté des individus à la prison, des détenus à qui il avait demandé de faire assassiner ce collaborateur en prison. Mais- Et ces détenus donc avaient enregistré une vidéo qu'ils ont fait parvenir en Bénou, lui disant que effectivement, votre père est brave, charismatique. Il recrute les gens pour assassiner quelqu'un. Seigneur, quel incohérent. Tu regardes la personne et tu regardes ses actes. Tu dis que yes. Vraiment, l'être humain, hein, c'est du cœur que gêne la méchanceté. C'est pas du physique de l'être humain. Si vous voulez épouser quelqu'un, allez chercher son cœur. Je vous assure. Arrêtez le physique. Arrêtez les critères légers, les critères qui sont à la surface. Allez au niveau de son cœur. Et comment lire dans le cœur de quelqu'un? Poussez-le à parler. Écoutez beaucoup lorsqu'il parle. Regardez ses actes, ses décisions. Voilà quoi. Wow. Tu regardes le monsieur, tu dis waouh, et tu regardes ce qu'on dit de lui. Tu as l'impression que, Seigneur, qu'on ne parle pas de la même personne. Puis jamais regarder encore les gens sur les réseaux sociaux et dire waouh, waouh, waouh. La Bible dit que Dieu regarde au cœur. C'est l'homme qui regarde à l'apparence, le bling bling, le bling bling. Maintenant, on allait creuser dans le fond pour venir vous donner ça sur les réseaux sociaux. Au lieu que ça vous sert de leçon, vous êtes là pour dire que hey, c'est le buzz. Hey, Mimi est fort, son mari, hey, ils sont forts. Ils ont fait le buzz pour qu'on parle d'eux. Quelqu'un qui paye pour qu'on parle en bien ne peut pas accepter qu'une histoire aussi sale, aussi sombre, se retrouve sur la toile. C'est pas possible. Réfléchissez un peu, non? Il paye pour assurer ses arrières. Pourquoi on ne parle qu'en bien? Comment il peut organiser un buzz où on parle de sang, où on parle de mafia, où on parle d'argent, les pots de vin qu'ils donnent à certaines personnes, où on parle de kidnapping, où on parle de, voilà, de tout ce que vous avez écouté. C'est pas possible. Quelqu'un qui tient autant à sa réputation, s'il avait la capacité que cette vidéo-ci ne voit jamais le jour, il l'aurait fait. La preuve, il a cherché à payer le silence de Zumanto, il n'a pas pu. Zumanto ne peut pas venir dire que Mbianou m'a payé alors que c'est faux. Il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça. Soyez un peu... Voilà, ayez un peu le discernement, non? Soyez un peu intelligent pour savoir dans tout ce qui se raconte sur les réseaux sociaux. Raisonnez un peu, réfléchissez un peu, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est le buzz et qu'est-ce qui n'est pas le buzz. S'il n'avait pas payé, cherché à payer, s'il n'avait pas payé les influenceurs pour que tous les influenceurs soient de son côté, on pourrait dire que c'est le buzz. Mais déjà, tu payes les influenceurs pour qu'on parle pas mal de toi. Comment tu peux accepter qu'une histoire pareille sorte et que les gens viennent nous faire croire que c'est le buzz? C'est pas le buzz, c'est la vérité. Ouvrez seulement grand les yeux. Vous allez voir ce qu'il vient de vous dire là. Là où votre soeur, elle est prise dans un piège. Elle est dans une prison dorée. Vous allez voir ça un jour. Vous allez me donner raison. nous sommes là, il est entré à la douche, on attend qu'il sorte, voilà, on va finir avec lui. Donc, cette vidéo, je l'avais d'ailleurs publiée, donc il est important que, pour mieux illustrer la situation, que cette vidéo, vous la voyez. D'accord? Donc, cette vidéo, elle est là, c'est une vidéo qui avait été faite par des détenus à la prison de Nkonegui, à Yaoundé, pour assassiner le collaborateur. On va aller chercher ton petit père. Il est parti dans son quartier, là, il ne sort plus là. Le pouvoir, On va aller chercher. l'argent, Tous les enfants, on va aller chercher les gars là. On attend dès qu'ils sortent, on vient le chercher. le pouvoir, c'est Quand quelque tu vois la chose. vidéo, toi-même. Et l'homme africain avec le pouvoir, On reste tranquille. On a vu comment là. On avait vu balle au pied. On va le chercher. on est là qu'on ne veut plus les vieux. On ne veut plus des vieux. Dans tous les institutions au Cameroun, ils sont déjà vieux. Ils ont 80 ans, ils ont 70 ans, ils sont déjà grands. Ils sont déjà très vieux et tout. Et comme ça, on ne les veut plus. On veut les jeunes, on veut les jeunes. C'est cette jeunesse-là que vous voulez. Ils vont venir vous faire pire même que les jeunes, les vieux. Mettez les jeunes, vous allez voir. Ils sont plus corrompus même que les vieux. Ceux dont on est en train de citer ici, ce ne sont pas les jeunes. Les influenceurs dont il est en train de parler, ce n'est pas les jeunes qui sont sur les réseaux sociaux. C'est les jeunes, non? Mettez les jeunes, vous allez voir. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer.
Pour que l'Afrique change, il faut que nos mentalités changent. Tant que nos mentalités, on ne met pas quelqu'un qui a une mentalité différente au pouvoir. Nos mentalités ne vont pas changer. Pour que notre pays, même le Cameroun, change. Regardez un peu Ibrahim Traoré. Le Burkina est en train de faire des choses extraordinaires, des belles choses. Pourquoi? Parce qu'ils ont à leur tête un homme qui a une pensée différente, qui a une mentalité différente, qui a une façon de voir la vie qui est différente. Donc, pour changer un homme, il faut changer sa mentalité et les pensées qu'il a, son raisonnement. Tu ne peux pas changer tes actes tant que ton raisonnement ne change pas. Donc, travaillez sur vous, peuple africain. Un homme qui ne travaille pas sur lui ou une femme est une personne corrompue. À tous ces critères que Zuma est en train de citer du Marie Branche. Il n'est pas le seul, ils sont plusieurs comme ça. Il venait de citer un autre qui a pris ses 500 000 d'argent de carburant. Il est allé pour kidnapper quelqu'un, il a kidnappé sa femme et tout et consort. Et pour finir, on l'a mis en prison, il a été déchu de ses fonctions. Donc pour 500 000, tu as perdu ton boulot, tu as perdu tes fonctions pour 500 000. Les mentalités, pour que nos mentalités changent, il faille, pour que l'Afrique change, il faut que la mentalité change. Si une personne lambda comme le mari de Muriel Blanche est prêt à payer pour qu'on le venait sur les réseaux sociaux, imaginez un tel monsieur s'il prend le pouvoir dans un pays. Si un homme comme lui est capable, parce que c'est Gâteau International a dit que sa femme avait sorti avec Ousseyn Bokanjo à l'époque et tout, il est prêt, juste parce qu'il a dit ça, quelqu'un a dit ça, il a déporté Gâteau International à Yaoundé pour l'enfermer. S'il est prêt à faire ça, imaginez un tel monsieur. Et c'est ainsi que la mentalité de 99% des Africains est. Tu as l'impression que tu es une bonne personne parce que tu n'as pas encore l'argent, tu n'as pas le pouvoir. Attends qu'on te donne le pouvoir. C'est en ce moment que tu vas te connaître. Il vous est déjà arrivé de dire que non, j'étais avec mon ami tant. Quand il était pauvre, tout s'est passé bien. Mais dès lors qu'il a commencé, ou elle a commencé à avoir l'argent, elle a changé. La personne ne change pas. Je vous parle tout le temps du travail, de s'asseoir consciemment et de dire que dans ma vie, j'élimine l'orgueil, j'élimine le complexe de supériorité et d'infériorité. J'élimine de mon cœur ou de mon âme, parce que c'est dans l'âme, j'élimine de mon âme la jalousie, le gros cœur, la méchanceté. J'élimine de mon âme la concurrence. J'élimine de mon âme quoi? Tout ce qui est mal en fait. Tant que tu ne fais pas ce travail-là de manière consciente, tu as tout ça dans ton âme, sauf qu'il ne se manifeste pas parce que tu n'as pas encore le pouvoir et l'argent. Tu n'es pas encore dans un terrain propice qui te permet de manifester tout ce mal qui est caché à l'intérieur de toi. Tout être humain a le mal en lui. Comment se fait-il qu'un enfant d'un amant, il vole, il a appris ça où? Il a ça dans l'âme. C'est dans l'âme, on hérite ça. Quand on hérite de tout ça en fait, on hérite du caractère de nos parents. Parce que c'est l'âme, ça se transmet. L'âme est dans le sang. Donc aussi longtemps que tu ne t'assois pas pour dire que moi, oui, ça ne sait pas, mon être animal ne s'est pas encore manifesté, mais je veux m'asseoir consciemment pour travailler afin de développer tout ce qui est bien, tout ce qui est loyauté, fidélité, tout ce qui est positif. Tu as le mal en toi, sans le savoir, sans le vouloir. Lorsque tu auras l'opportunité, le pouvoir et l'argent, tu vas te comporter d'une façon où tu vas te demander parfois si c'est toujours toi. C'est toi. Sauf que l'argent donne les ailes, le pouvoir donne les ailes. Depuis des années, on est sur les réseaux sociaux ici. On sabote Muriel Blanc, on dit tout d'elle. On l'appelait ici Marc Kepong. Elle n'a jamais amené personne nulle part. Oh, qu'est-ce qu'on n'a pas dit d'elle? Oh, tu es une ceci, tu as 2 enfants, 2 pères, tu es monté, tu es descendu. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit d'elle? S'il y a une personne à qui on a déjà dit des méchantes choses au Cameroun, parmi les influenceurs, c'est Muriel Blanche. Mais à l'époque, elle se taisait parce qu'elle n'avait pas le pouvoir. À l'époque, elle se taisait parce qu'elle n'avait pas les moyens de sa politique.
Mais observez, depuis dernièrement, depuis qu'elle s'est mise aux côtés de ce monsieur, qu'elle a su que son gars a les moyens de sa politique, elle peut maintenant s'exprimer. Qu'est-ce qui se passe? Elle a averti la reine de Séba, ou c'est la reine de Saba, qu'elle ne parle plus d'elle. Sinon, la reine de Saba était sage et intelligente, elle n'a pas voulu faire le bras de feu. Vous vous moquez d'elle ici sur les réseaux sociaux, elle avait bien agi pour ne pas avoir les problèmes, que maman ne parle plus de toi. Dernièrement, elle est allée, Pokam parlait en bien d'elle, elle a donné les lions, elle a même donné ses 500 000 à Pokam. Mais un jour, Pokam est sorti, il a dit quelque chose qu'elle n'a pas aimé. Elle a menacé, pourquoi elle a dit à Pokam qu'elle va l'envoyer en prison. Les vidéos sont sur les réseaux sociaux. Voilà que Gâteau International est sorti dans une émission l'autre jour et dit qu'à l'époque, quand elle venait sur les tableaux ou sur les plateaux de tournage, elle sortait avec le footballeur Mokanjo. Un passé, le passé de quelqu'un. Elle a porté le monsieur. Elle a déporté le monsieur à Douala pour Yaoundé. Direction. Pour taper la main sur la table. Que maintenant, là, il est temps que ça cesse. J'ai les moyens de ma politique. Maintenant, là, je peux tous vous enfermer. Maintenant, là, la personne, c'est ce qu'elle est en train de vous dire. C'est le message qu'elle est en train de vous passer. Donc, vous avez fini d'engraisser son mari, de le rendre riche avec vos miettes. Maintenant, il reprend le même argent pour vous imposer le respect. Donc, il n'y a pas que je suis humble. Tant que tu ne t'es pas assis consciemment pour faire ce travail-là en toi, pour avoir de la compassion et de l'amour dans ton cœur pour les autres, même quand ils t'offensent. Est-ce que ce que Gâteau Madeleine a dit méritait qu'elle le mette dans cette situation, qu'elle l'humilie autant? Et il est sorti. Il y a une vidéo, je vais vous faire ça, il va faire un autre live où il dit que la mère des braves, merci, merci, vous voyez. C'est l'humiliation. On finit de t'arrêter. On te dit ce que tu vas sortir et dire sur les réseaux sociaux pour laver l'image de la mère des braves. Tu es obligé de le dire. Tu n'as pas le choix. Quelle humiliation. Quand on n'avait pas le moyen de votre politique, fermez vos bouches, mes amis. Arrêtez de parler en mal des gens. Je vous assure, je vous ai toujours dit ça, que la vie des gens n'est pas un contenu. Moi, dans mes vidéos, je fais mes vidéos pour sensibiliser. Quand l'affaire est déjà sur les réseaux sociaux, je ne connais pas la vie des gens, je ne fouille pas la vie des gens. Mais si l'affaire est déjà là, je viens sensibiliser, je viens conseiller. Ce n'est pas moi qui est venu avec, ce n'est pas moi qui ai créé. C'est deux mondes différents. Et quand ce n'est pas nécessaire, je ne sors pas. C'est quand j'ai un message important à passer que je sors. Parce que je vois que les gens sont en train de vouloir banaliser cette histoire-ci, faire comme si c'était le buzz. Ce n'est pas le buzz. Donc, Muriel Blanc, depuis le début, tout ce que vous faisiez sur les réseaux sociaux sur elle, ça lui faisait mal. Elle n'est pas humble, elle n'a jamais été humble, elle était juste calme. Imaginez si elle avait le pouvoir de Beyoncé, le pouvoir de Rihanna. Vous imaginez ce qu'on dit sur Beyoncé, sur Rihanna, sur tous ces gros stars-là mondiaux. Vous imaginez ce qu'on peut dire d'eux. Mais ils ont déjà enfermé qui? Vous avez vu la mentalité, les gens qui ont la mentalité élevée et ceux qui n'ont pas la mentalité élevée. Non, je vous parle de la mentalité. Donc, ce problème de mentalité, d'accord, ça touche toutes les couches sociales africaines. Qu'est-ce que Gâteau International a dit de mal qu'il se retrouve en cellule quand le dépôt de Douala pour Yaoundé? Il a dit quoi de mal? Qu'est-ce qu'il a dit de mauvais qui méritait ça? Rien. Est-ce que ce qu'il a dit est pire que ce qu'on a déjà eu à dire sur toi? Non. Elle voulait juste passer le message. Elle n'aime pas en fait quand on parle négativement d'elle, mais elle oublie que c'est cette négativité-là qu'il a hissée là où elle est. C'est cette contradiction-là qu'il a positionnée sur les réseaux, qui a fait qu'elle est beaucoup plus connue. Parce qu'à force de parler de toi, que ce soit négativement ou positivement, il n'y a pas de mauvais buzz. Le buzz, c'est le buzz. Quand on parle en mal d'une personne, ça lui donne aussi la popularité. C'était ainsi. Elle a juste voulu passer, parce que depuis là, elle menace d'enfermer quelqu'un, elle est passée à l'action. Donc, on peut vous dire que la mentalité dont je déplore tout le temps, ça touche tout le monde. Tant que quelqu'un n'a pas pris le temps pour travailler sur soi, tu es un être animal. Et lorsque tu auras l'opportunité d'exprimer ta nature animale, tu ne vas pas manquer l'occasion de le faire. Tu vas le faire. Parce qu'on ne se lève pas subitement pour devenir bon. On ne se lève pas subitement pour devenir loyal. Parfois, je vois certaines personnes dire que quand je vais me marier, je vais devenir fidèle. C'est faux. Si tu n'apprends pas déjà à dominer tes pulsions pendant que tu es célibataire, si tu ne domines pas tes pulsions des années plus tard, si tu ne commences pas déjà à dominer tes pulsions et vivre dans cet état-là
pendant longtemps, jusqu'à ce que ça devient un style de vie, sache que quand tu vas te marier, si tu as toujours été infidèle, tu le sauras toujours, tu le seras toujours. Lorsqu'une habitude a déjà pris notre âme, est déjà devenue comme est déjà devenue une habitude. Une habitude, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se lever et changer. Ce sont tes habitudes. Donc, tu es habitué à le faire. Quand tu es habitué à faire quelque chose, tu ne peux pas te lever d'un claquement de doigts et dire que je change. Ça va te prendre du temps. Parce que changer, c'est difficile. Quand tu prends la résolution, il te faut respecter tes obligations, la résolution que tu as prise. Et parfois, ça va te faire, tu vas tomber, te relever, tu vas refaire la chose parfois par erreur, parfois c'est parce que la pression est tellement forte que tu vas te retrouver en train de refaire la même chose que tu avais dit que tu ne fais plus. C'est au fur et à mesure, progressivement, que tu vas fortifier ce nouveau comportement, ce nouveau caractère, parce que ça devient une nouvelle habitude. Et une fois que c'est installé dans ton subconscient et dans l'âme, voilà, ça devient une nouvelle habitude. C'est ainsi. Quelqu'un qui est foncièrement méchant ne peut pas se lever un matin d'un claquement de doigts parce qu'elle est devenue riche, parce qu'il est devenu riche, il change. Je vous dis ici tout le temps, c'est facile, hein? C'est très facile de monter, d'avoir du succès ou de réussir, d'être connu, d'être vu. Je vous assure, ce n'est pas difficile. Il y a les stratégies pour le faire. La preuve, comment vous avez connu Wanisbek? Il a employé une stratégie marketing. Il a utilisé tous les blogueurs. Ils ont parlé et c'est ainsi qu'il s'est fait connaître ou il a fait connaître son entreprise Wanisbek, n'est-ce pas? Donc, tu peux aussi appliquer le même principe. J'ai une vidéo ici qui parle de comment augmenter sa visibilité sur les réseaux sociaux. Donc, tu peux aller regarder cette vidéo. Donc, c'est facile de réussir, d'être célèbre, je vous assure, ce n'est pas aussi compliqué. Mais c'est autant plus difficile de rester dans cette position-là, de maintenir sa position du succès pendant longtemps, sans les scandales. C'est pourquoi si tu aspires à une grande renommée dans ta vie, assieds-toi consciemment et supprime de ton âme tout ce qu'il y a de mal à l'intérieur de toi, la corruption, la calomnie, la jalousie, l'aigreur, l'orgueil, l'ego, le mépris, le manque de respect, il y a encore quoi? Le mensonge, l'esprit de rivalité, de meurtre, tout ça, tu dois t'asseoir parce que nous avons tout cela en nous. J'avais tout ça en moi. C'est pourquoi je vous dis ici que je suis coach et experte en développement de l'être humain. Et nous avons une école académique qui accompagne les gens à travailler, éliminer tout ce mauvais côté-là et de ne laisser paraître que le bon côté. Si tu aspires à avoir une renommée, si tu veux être une personnalité publique et garder ton image, ne pas être obligé de courir derrière les blogueurs, commencer à payer les gens pour qu'on parle en toi de bien, on parle à toi en bien, on parle de toi en bien, pardon. Si tu ne veux pas prendre ton argent pour aller acheter, pour que les gens exposent une image de toi que tu n'as pas, que tu n'es pas d'ailleurs, travaille sur toi. Donc quand vous voyez quelqu'un comme M. Mbianou qui paye pour qu'on parle du bien de lui, tu ne peux pas être quelque chose et tu payes encore pour que la chose paraisse. Ça veut dire qu'il n'a jamais fait ce travail-là sur lui. Oui, il est certes riche, mais il n'a jamais fait ce travail sur lui. Donc c'est pourquoi il se retrouve en train de payer, en train de corrompre les influenceurs sur les réseaux sociaux pour que lorsqu'il y a une affaire, ou même dans la vie de tous les jours, qu'on l'élève, qu'on parle en bien de lui, que lorsque un blogueur fait un test le concernant, lorsqu'il y a un clash sur lui, lorsqu'il y a des vidéos qui circulent sur lui, comme cette vidéo-ci que vous êtes en train de regarder, que les blogueurs soient de son côté. S'il avait pris le temps de travailler sur lui, de développer le fruit de l'esprit, c'est ça le fruit de l'esprit. Quand tu tues le mal et tu développes le bien, tout ce qui est bien, tout ce qui est agréable, tout ce qui est bon, c'est ça développer les fruits de l'esprit saint. C'est aussi simple parce que plus le mal diminue en toi, plus la présence de Dieu augmente, ta conscience s'élève et tu es plus humain quoi. Tu as de l'humanité en toi. Un homme conscient qui s'élève, qui engage les mercenaires
pour tuer un autre homme comme lui. C'est un homme qui n'a pas, c'est un être humain qui n'a pas d'humanité en lui. L'état de son cœur est sombre, son côté animal est au-dessus de son côté humain. Son côté humain est le pourcentage, quoi. Il est à genre 10% contre 90%. Son côté bon, humain, son humanité est à 10% et son côté animal, son côté méchant, son côté satanique est à 90%. C'est ainsi. On ne fait pas comme ça directement, on devient quelqu'un de bon. L'argent ne fait pas de nous une personne de bien. Au contraire, si tu es une personne qui a un mauvais cœur, d'accord, l'argent va accentuer ça. L'argent va augmenter. L'argent n'amplifie que les côtés que tu as. Les côtés de toi qui sont... Les côtés de toi, en fait, que tu alimentes. Est-ce que vous avez compris? Lorsque l'argent... C'est pourquoi on vous dit qu'avant d'avoir l'argent, travaillez sur vous. Pour que lorsque l'argent arrive, qu'il trouve que vous avez déjà instauré dans votre vie des principes de vie, des valeurs de vie. Et ce sont ces valeurs de vie qui vont vous conduire, même ayant de l'argent. Et tant que vous n'avez pas fait ça, vous avez... Voilà, si vous passez votre temps à entretenir tout ce qui est mauvais à l'intérieur de vous, une fois que vous aurez l'argent, l'argent va accentuer ce mauvais côté. Vice versa, si c'est le bon, tout ce qui est bien, tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable, tout ce qui est parfait, qui domine votre vie, d'accord? C'est ce côté positif que l'argent va accentuer. Donc, pour tous ceux qui cherchent l'argent, c'est bien, chercher l'argent, c'est bien. Mais n'oubliez pas aussi de travailler sur vous pour élever vos côtés positifs. Une fois que le côté positif prend le dessus, ça exténue ou bien encore, ça diminue ou bien, voilà, ça va remplacer quasiment le négatif en fait. La lumière, la présence de la lumière tue l'obscurité, quoi. C'est ce que vous avez compris. Donc Muriel Blanche a tapé la main sur la table pour vous dire que assez c'est assez. Elle ne veut plus qu'on parle d'elle en mal. Elle veut maintenant qu'on parle en bien. Elle a fait sans trop parler. La preuve, depuis qu'elle a arrêté Gâteau Madeleine, combien de blogueurs sont sortis? Personne n'est sorti. C'est les rares, quelques rares personnes. J'ai vu un monsieur qui a parlé. Il y a la baronne de Suisse qui a parlé. Combien de personnes ont parlé? Très peu de personnes. Pourquoi? Parce qu'ils ont les blogueurs dans la poche. Ceux que vous voyez qui interviennent, qui sont contre eux là, c'est ceux qui ne sont pas encore achetés. Tous ceux qu'ils ont achetés ne peuvent pas parler, quoi. Ils ne peuvent pas parler, quoi. Elle a tapé la main sur la table. Parce que maintenant, elle a le pouvoir, maintenant, elle a l'argent, maintenant, elle a les relations. Maintenant, donc, le fait qu'elle a toujours été calme avant, c'est pas parce qu'elle aimait trop les gens ou elle était une personne de bon ou de gentil. Non. C'est juste qu'avant, elle n'avait pas assez, elle n'avait pas le pouvoir pour vous enfermer. Dès qu'elle a eu le pouvoir, nous tous on a vu, non? On a vu le combat ici entre elle et Pokam. Pokam a dit qu'elle essaye. La reine de Saba a dit que non, maman, elle ne parle plus de toi. Voilà. Bon, j'espère que vous avez compris. Je disais que pour tous ceux qui ont l'intention d'être grands dans la vie, d'avoir du succès, d'être connus de partout, travaillez sur vous de telle sorte que lorsque vous allez vous élever, que de tels scandales ne viennent pas entacher votre succès, votre réussite. Et c'est mon combat tous les jours sur les réseaux sociaux. On ne devient pas sans avoir fait un travail profond sur soi. Parce que l'être humain est foncièrement méchant, foncièrement mauvais. Lorsque nous naissons, nous arrivons dans ce monde. C'est le mal qu'il y avait dans l'âme de nos parents qui se transmet. C'est quelque chose qui se fait de manière automatique. Et déjà que lorsqu'on est l'environnement dans lequel on évolue, c'est un environnement toxique. Les parents sont toxiques, les frères et sœurs sont toxiques, les voisins sont toxiques. À l'école, il y a la toxicité, les réseaux sociaux, la télé, il y a la toxicité partout. Donc, avant même que l'enfant ne devienne conscient, la toxicité a déjà immergé dans son âme, c'est déjà installé, c'est déjà fortifié dans ses neurones, dans son subconscient, dans son âme. Donc, sans le faire exprès, il revêt ça. Sans le faire exprès, il manifeste la même chose. C'est ainsi.
Parce que pendant l'inconscience d'un enfant, quand il a encore 3 mois, 4 mois, 6 mois, c'est jusqu'à 7 ans et qu'un enfant est pleinement conscient. Pendant tout ce temps, il enregistre quoi? Qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'est-ce qu'il voit? Il est témoin de quoi? Et c'est tout ça qui s'enregistre et qui forge son caractère et son comportement. C'est la raison pour laquelle l'être humain est mauvais foncièrement. Sans le vouloir, ton environnement te transmet ça. Donc vous avez compris. C'est pourquoi j'ai l'habitude de vous dire que l'éducation que nous avons réussi, c'est une éducation qui ne nous permet pas, qui ne nous, le mot devait venir, qui ne nous prédispose pas à la réussite et au succès. C'est un caractère qui nous prédispose plutôt à l'échec. C'est pourquoi, si tu veux réussir, dans la vie, quand je parle de la réussite, je ne parle pas de la réussite naturelle, je ne parle pas de la réussite où on a le sang sur les mains, je parle de la réussite honnête. Voilà, il y a la réussite honnête et la réussite malhonnête. D'accord? Voilà quoi. Donc, parce que la réussite honnête respecte certains principes. Et donc, étant donné que les êtres humains ne savent pas que la réussite, le succès respecte certains principes, ils essayent de réussir avec la mentalité qu'ils ont reçue ou qu'on leur a inculquée, alors que c'est une mentalité ou c'est une façon de voir la vie qui ne vous prédispose pas à la réussite. C'est la raison pour laquelle la plupart des êtres humains échouent. Parce que l'environnement dans lequel on évolue lorsqu'on est enfant et tout, nous prédispose à l'échec. Donc, quand tu veux réussir dans la vie, tu vas rentrer à l'intérieur de toi, faire un travail sur toi, développer le caractère, le comportement, le système de pensée, la mentalité, développer les manières. Et tout ça, c'est connecté aux lois universelles qui régissent ce monde, qui gouvernent cette terre. Ce sont des principes. Si tu veux réussir de manière naturelle, pour ne pas avoir à bagarrer, à lutter, pour ne pas aller à contre-courant, parce que parfois, tu es dans une vie où tu essayes de te battre pour réussir, mais tu as l'impression qu'il y a comme un mur. Les gens ont parfois l'impression qu'il y a un mur devant eux. Le mur qu'il y a devant vous là, c'est votre énergie, c'est ce que vous émettez. Et quand vous émettez des ondes, d'accord, ça reflète, quand ça sort votre... Quand il dit vous émettez, c'est quoi? C'est que le comportement, j'ai déjà expliqué tout ça, tout ce que vous êtes, le caractère, le comportement, la compréhension que vous êtes, ce sont des forces qui vous habitent. Et cette force, on appelle ça l'énergie. Cette énergie-là n'est pas juste condamnée. Elle vous pousse à l'action, elle vous pousse à parler, elle vous pousse à faire des choses. Et tout ce que vous faites, le monde spirituel recueille ça, votre énergie, et c'est en fonction de cette énergie qu'on vous exauce. Donc, l'ennemi de l'être humain, c'est lui-même. Donc, quand on va réussir, la première étape, c'est pas je travaille, c'est pas je cherche l'argent, je me bats, il faut travailler dur, c'est d'aller d'abord identifier les ennemis du succès qui sont en toi. Le caractère de l'échec que tu as, le comportement de l'échec qu'on t'a inculqué. Parce que tout ce qu'on nous a inculqué, la plupart de ce qu'on nous a inculqué dans l'éducation, favorise l'échec plutôt que la réussite. La réussite, comme je disais tantôt, respecte des normes, des principes et des lois. Et ces lois-là, ça gouverne l'univers. Donc, tant que tu les ignores, tu vas te battre. Tu ne vas pas réussir. C'est la raison pour laquelle la plupart des gens, pour réussir, quand ils essayent en vain, ils ne comprennent pas comment on fait pour réussir. Qu'est-ce qui se passe? Ils ne savent pas que c'est l'énergie qu'il y a en eux qui leur bloque. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont plutôt maintenant à chercher les voies douteuses, les sectes, comme vous entendez parfois, pour avoir la réussite. Et on pense que c'est normal d'avoir la réussite en passant par les sectes et tout ça. C'est l'énergie qui est en nous qui bloque, qui nous empêche de réussir. Donc la plupart des gens qui ne font pas ce travail en eux, qui ne respectent pas les lois universelles, ils utilisent le négatif pour réussir. Et quand on utilise beaucoup plus le négatif pour réussir, un jour ou l'autre, il y a des scandales qui vont apparaître. Parce qu'on n'est pas un enfant de cœur. On fait des choses mauvaises, on verse du sang pour pouvoir réussir, ou soit on est dans les sectes pour pouvoir réussir, quoi. Et tôt ou tard, notre réputation va en prendre un coup. Vous voyez que le mari de Muriel Blanchard a beau payer, il a beau acheter, mais il n'a pas pu acheter tout le monde. Donc, pour éviter d'avoir une mauvaise réputation,
faites le travail sur vous. Et si tu ne sais pas comment t'y prendre, nous avons une école en ligne, d'accord? Les codes du succès. Voilà, écoutez même le nom, hein, les codes du succès. Et les codes du succès, c'est pas le travail, travailler dur, c'est pas je gagne l'argent. Tu gagnes l'argent, tu sais gérer l'argent. Il y a tellement de codes. Les codes du succès. Et c'est beaucoup plus votre état intérieur qu'on travaille. Parce qu'on attire les choses. On attire le bon comme le mauvais. Et c'est notre état de cœur, notre état d'âme qui attire ces choses dans nos vies. On est là, on se pointe. C'est pas pourquoi il attire le mauvais. C'est pas pourquoi il arrive toujours au mauvais moment. C'est toi-même. Ce qu'on t'a inculqué comme valeur, comme croyance, comme connaissance, comme tout ce que tu as, ça te prédispose à faire du mal, à être méchant, à avoir plus des échecs que la réussite. En bon entendeur, salut. J'espère que vous avez compris. Alors, c'est une vidéo que les détenus à la prison de Konengia Yaoundé avaient enregistrée et fait parvenir. Vous croyez qu'un homme qui a fait le travail sur lui va aller recruter les mercenaires pour qu'un tue un autre homme, même si cette personne-là t'a fait quoi? Il ne t'a pas tué quelqu'un. L'affaire ne s'était pas passée comme prévu. Donc, il fallait se concentrer sur Jonah Hubert, qui avait compris que désormais, il était dans l'œil du cyclone et qu'il était important. Les hommes animaux et les êtres humains qui ont cette nature animale ou la nature adamique, ils n'aiment pas quand on leur dit non. Quand tu as l'argent, on te dit non. C'est un peu comme si la personne a mis le couteau dans ton ventre, dans ton cœur. On a pris le couteau, on t'a mis ça en plein cœur. Que tu connais qui je suis, tu es qui pour me dire. Je vous assure, si tu es assis là, dans ta maison où tu dis que non, si c'est moi, je vais être bon. Quand j'aurai l'argent, je vais être gentil. Tu mens. Quand tu auras l'argent, le mal que tu passes le temps à entretenir là, l'argent va accentuer le mal. Tu vas devenir encore mauvais, plus. Et c'est ce qu'on est en train de vous expliquer ici. Vous voyez des hommes, ils sont là, ils sont habillés, ils sont beaux, elles sont belles. Tu as l'impression que waouh, quand Dieu créait les gens, il a créé d'autres différemment, il t'a oublié. Non. Regardez leurs agissements, regardez le comportement, regardez la réaction et vous saurez qui sont ces personnes. Regardez ce qui se dit dans la vie de ces personnes et vous saurez qui sont ces personnes. Qu'il se sauve. C'est ainsi que Djenou a recruté Bansena Paulin. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais faire notre direct. On se retrouve tout à l'heure.